Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 173. 173, Ben. Oui. Puis c'est un épisode spécial parce que c'était l'Halloween, C'était il y ma a fête 2 jours aussi, de il ça. y a 2 jours. Ouais. Oui. Bonne fête. Rendu vieux, 30 ans. Bonne fête. J'espère que tu as mangé beaucoup de bonbons, beaucoup de chocolat, Non, pas puis que tant. tu as des caries. J'espère Ben que... ça, je sais, ça, je contrôle pas ça, mais Non, c'est non, pas parce que j'ai mangé le ça c'est chocolat. l'Halloween, Ben. Ça, c'est l'Halloween. Des caries, manger des bonbons, chocolat, caries, on se brosse pas les dents. On se brosse pas les dents, l'Halloween. On mange jusqu'à 10 heures du matin, puis regarde, arrivera ce qui arrivera, regarde. Mais écoute, 30 Puis ans, après ça, tu je te suis retrouves rendu un avec des vieillard. broches parce que t'as trop mangé J'en de avais des broches avant. sucreries. J'avais des broches avant, puis j'en ai plus. Ouais. Ben écoute, quand t'as plus de broches, mais que t'en avais avant, ça veut dire que t'as des belles dents. Oui, mettons. Ça dépend. Relativement. Ça dépend. Bref, c'était l'Halloween, puis là, c'est le fun parce qu'on a quand même plusieurs films d'horreur ou d'épouvante à jaser cette semaine. Je sais que Ben t'as ouais. quand même quelques films qui sont pas très dans cette tranchée-là, mais je trouve que tes films cette semaine, ils font très automne. Fait que ça, c'est le fun. Ben, c'est le mois de novembre à Cinémasca, hein, fait que c'est c'est Exact. ça. C'est ça. Puis c'était pas volontaire de mettre ça pour automne non plus, là, mais en tout cas. Ouais. Juste avant de commencer, Ben, je vais te parler de deux nouvelles qui ont fait surface cette semaine, dont une qui a un beau lien avec l'Halloween, film d'horreur, etc. Mais c'est pas un film d'horreur, là, c'est une comédie d'épouvante, parodie. Je sais Ah pas si tu oui, sais où je Je m'en vais. sais ce qui s'en vient, mais oui. Oui. Les, les frères Wayans reviennent pour Scary Movie 6. Puis ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment cool. Mais eux, ils étaient partis depuis quand? Parce que le 5 c'était un désastre, là. Mais c'était plus eux, ça, le Oui, 5. le 5 c'était vraiment affreux. Puis je pense que le 5 c'était même pas les mêmes créateurs que le 3 puis 4. OK. Parce que les frères Wayans, avec je pense que c'est leur oncle, Kenan Ivory Wayans, que ça, c'est leur oncle. C'est lui qui réalisait le premier puis le deuxième. Mais après ça, ils ont comme été tassés. Puis ça, j'ai aucune idée pourquoi, là. Ou bien ils ont comme juste arrêté, puis quelqu'un a repris le flambeau. Mais eux autres, ils ont fait les 2 premiers, puis pour moi, les 2 premiers, c'est vraiment un top, là. Tu sais, le troisième, il est drôle. Tu sais, il y a des très bonnes blagues, tu sais, avec la fille du cercle aussi, Ouais. puis Sing, là, les Ben, tu sais, extraterrestres qui poussent avec le doigt. je sais pas si c'est la nostalgie, puis ça fait longtemps que je les ai pas vus. Je pense que j'étais au primaire la fois que j'ai vu ça, mais tu sais, le 3 et le 4 sont très bons pareil, là. Tu sais, c'est peut-être pas Oui, la même oui, chose que ben les oui, autres, mais. ça reste que, tu sais, les 4 premiers, c'est vraiment du bon, c'est de la bonne parodie, tu sais. Mais je trouve que le 3, tu sais, c'est sûr que, tu sais, on arrive dans une autre vibe, une vibe très différente quand même si on retrouve quand même deux des actrices qu'on voyait dans les 2 premiers, là, Cindy puis Brenda, qui Ouais. revient comme meilleure amie dans le 3 puis dans le 4 aussi. C'est comme elle qui porte le flambeau, tu sais, si tu veux, de Scary Movie des 4 premiers. Là, c'est dommage parce que dans le 5 ils sont pas là. Fait que c'est sûr que le 5 il feel beaucoup plus cheap puis, tu sais, un peu out of nowhere. Mais ben, j'ose espérer que Anna Faris va revenir pour le sixième. Là. Si les frères Wayans reviennent, j'ose espérer que, tu sais, là, on va parler de requel, on va parler de, tu sais, tous les remakes qui ont été faits depuis des années. Puis c'est sûr qu'on va jaser aussi de Jordan Peele, euh, A24, tout ça. Ari Absolument. Aster. Ouais, ouais, C'est c'est ça. sûr. Tu sais, on va aller plus dans cet aspect-là de l'horreur qui est aujourd'hui le prime horror, là, tu sais, movie là, qu'on voit apparaître de plus en plus. Mais je suis très content de cette nouvelle-là. En même temps, c'est une annonce que Wayans, excuse, Marlon Wayans, il a fait sur son Instagram. Fait que, tu sais, il dit les frères Wayans sont back. Mais, tu sais, à suivre pour. Tu sais, c'est sûr que Marlon Wayans, il a quand même fait beaucoup de films Netflix dernièrement, puis c'est pas top, là. Tu sais, il a fait beaucoup de parodies, là, aussi, là. C'est Fifty Shades of Black, je sais pas si t'as vu ça. Oh non. Le niaiseux en stick. Il a fait un autre parodie d'horreur, ça s'appelle The Haunted House.
que c'est une autre parodie, tu sais, mais plus des films paranormaux, là, comme Paranormal Activities, puis ces affaires-là. C'est bien, là, mais c'était pas écœurant. C'était pas à la saveur comme Scream, Scary Movie, puis tout Ouais. le kit. Mais c'est parce que je trouve que ce qui était très bon dans le premier Scary Movie, puis moi, je trouve que il y a vraiment une coche au-dessus de toutes les autres suites, même le deuxième, c'est que le premier Scary Movie, il était pas trop ambitieux, tu sais, dans les films à parodier. Tu sais, oui, il y a beaucoup de quotes, il y a beaucoup de memes de d'autres films d'horreur, tu sais, qui vont jaser puis qu'on va reconnaître. Mais la principale histoire tu sais, se base sur Scream puis I Know What You Did Last Summer, qui étaient quand même deux gros slasher teen movies des années 90. Fait que, tu sais, ça avait du sens aussi, là, parce que le premier Scary Movie est sorti en 2000. Fait que, tu sais, ça faisait suite à toutes les petits slashers teen movies qui étaient quand même assez critiqués, là, à cette époque-là. Fait que, mais tu sais, je trouve que il était pas trop ambitieux dans mettre des histoires. Tu sais, mettons, on parle du cinquième film. L'histoire, elle va se baser principalement sur Paranormal Activities, puis t'as Mama aussi, là. Mais on dirait qu'ils mettent beaucoup trop de scènes nowhere que, tu sais, que ça arrive d'un bord puis de l'autre. Puis là, t'as plusieurs histoires, puis ça suit plus, tu sais, à un moment donné. C'est ça qui est plate aussi. Mais j'ai espoir, j'ai espoir. Scary Movie 6, qui est prévu pour, je 2026. crois que c'est 2025, là, mais Non, l'été 2026, je pense. Il me semble que j'ai vu 2026, 2026. oui, hein, Il me semble. 2026. Ouais. Oui, parce que là, c'est annoncé là. Faudrait qu'ils filment comme là, là. Fait que 2026. Puis, deuxième annonce que je voulais te faire parvenir, ils ont sorti une image du parrain, Marlon Brando, le parrain. Oui, ça, Mais j'ai c'est vu. pas Marlon Brando. Il ressemble à tabarouette à Marlon Brando. C'est Billy Zane Ouais. qui va interpréter Marlon Brando dans un biopic. Fait que c'est un biopic, je sais pas quand est-ce qu'il va Mais sortir. ça, c'est un Pendant que c'est biopic qui excellent. va m'intéresser parce que je pense que ça a l'air de prendre une certaine partie de la vie et non faire un survol. Puis je pense que ça va être intéressant Exact. parce que c'est une période où est-ce qu'il était assez fucké, j'imagine, Brando à cette époque-là. Là. Fait Oui. que, Ben, tu sais, ouais. à la fin un peu de sa carrière, là, tu sais, le parrain, Apocalypse Now, ça va être intéressant là, de voir ce qui s'est passé avec Apocalypse Now. On connaît quand même les détails, tu sais, derrière la fameuse scène qu'il y a dans Apocalypse Now. Mais ça va être intéressant là, de voir. Puis Billy Zane, il ressemble comme deux gouttes d'eau là, sur l'image. Fait que. Non, je suis très curieux de voir ça. C'est le fun parce que j'en avais pas entendu parler du tout que Billy Zane allait C'est pour interpréter quand Marlon ça? Brando. Ça, bonne question, je sais pas, mais j'imagine que ça va être pour 2025. À À suivre. suivre. À À suivre. suivre. Donc, c'était ça mes nouvelles, man. Joyeuse Halloween. Oui. Je peux débuter déjà avec une nouveauté d'il y a peut-être 2 semaines. Puis, c'est une nouveauté d'horreur. Donc, ça, c'est le fun. C'est en octobre, avoir des films d'horreur qui sortent, ça, c'est le fun. Moi, je trouve ça bizarre parce que souvent, depuis quelques années, je trouve, en octobre, il n'y a pas tant de sorties d'horreur qui sortent. Tu sais. Mais il y a beaucoup d'annonces de sorties de films d'horreur pour janvier, février. Mais tu sais, janvier, février, c'est les pires mois du cinéma. C'est sûr que l'horreur peut pas reprendre le dessus. Tu sais. Bref, c'était mon petit chialage de ce matin. Ah, d'ailleurs, il y a Heretic qui est. Il est sorti, Heretic? Heretic sort le 8 novembre. Donc, Ok. c'est pas cette semaine, c'est la Ouais. semaine prochaine. Ouais. Mais ça a l'air super bon. A24, Hugh Grant, ça a l'air d'un Christine malade. Donc, je te parle de Smile 2. T'avais-tu vu le premier? Non, j'ai pas vu. Je trouvais que ça avait l'air cheap un peu, mais ça a l'air quand même bien, paraîtrait. Là. Oui, ben moi j'avais beaucoup. Ben, moi, le premier film, Smile, j'avais été le voir, puis pour vrai, à cette époque-là, j'en avais même pas vraiment entendu parler. Puis, tu sais, j'avais vu les annonces, mais ça me disait rien, pour vrai. Puis, j'étais allé vraiment improviser un soir, il était peut-être 9 h, c'était après une job, j'étais serveur, puis c'était comme vraiment tard le soir, là. Je me rappelle, il jouait comme à 9h50, puis c'était une soirée que j'avais fini quand même tôt, puis là, je me suis dit, ah, Christy, je vais aller voir Smile au cinéma, puis j'étais tout seul, puis la salle, tu sais, était pas très rempli, mais tu sais, il y avait beaucoup de jeunes, tu sais, quand même. C'est 9h50 un samedi soir, là.
Puis je m'attendais à rien, pour être franc. Puis j'avais vraiment adoré. J'avais trippé ben raide. Puis tu sais, le premier Smile, c'est 2022. C'était la fin du COVID. Les cinémas, tu sais, ouvraient. Puis c'était durant l'été, c'était durant la fin de l'été, si je me trompe pas. Mais ça reste que, tu sais, on dirait qu'il y avait comme l'espèce de sentiment de le fun, tu sais, d'aller au cinéma depuis 2 ans qu'on peut pas y aller. Puis j'avais vraiment trippé mon visionnement de Smile au cinéma. Même si le film, tu sais, je le trouvais quand même. Tu sais, c'est un film assez classique là, de genre, là, de l'horreur. C'est un film surnaturel où est-ce que c'est une malédiction qui va peser sur une personne qui voit quelqu'un d'autre lui sourire puis se suicider. Puis là, quand tu regardes la personne se suicider, ben là, t'as comme la malédiction qui se rattache à toi. Puis là, tu vas voir plein de gens te sourire, mais tu vas halluciner plein d'affaires. Puis en tout cas, oui, vas-y, Ben. Est-ce que c'est aussi bon que It Follows, puis que ça semble être un peu le même pattern, puis tout ça, tu sais? Avec plus de Ça moyens, ressemble un peut-être, hein? peu à It Follows, effectivement, mais ça ressemble à beaucoup de films. Tu sais, c'est pour Ok. ça que je vais te dire, tu sais, ça ressemble à. Il y a beaucoup de liens à faire avec The Ring aussi. Il y a beaucoup de liens à faire avec Final Destination. Il y a beaucoup, tu sais, de liens justement à faire avec It Follows. Que c'est une sorte d'antise qui va te suivre, une malédiction, puis tu vas essayer de trouver un moyen de t'en sortir sans trop chercher qui est cette hantise-là. Tu sais, ça part de où cette affaire-là? Ouais, vas-y, Ben. Et est-ce qu'il y a une genèse à ça, justement, ou c'est juste, tu rentres dans l'univers, c'est comme ça, puis tu l'acceptes? Ben, tu vois, le premier film, ce que j'avais beaucoup aimé du premier, c'est que il y a une recherche de la protagoniste. Protagoniste, d'ailleurs, c'est la fille de Kevin Bacon. Ah oui, ok. Donc, ouais, on la connaît pas tant, mais même son nom, attends un peu, je vais te trouver ça. Tiens, on connaît même pas son. C'est Sosie Bacon. Ça, c'est bien que- Oui, c'est vrai. Sosie Bacon. C'est la fille de Kevin Bacon, puis la femme de Kevin Bacon, là, qui est aussi une actrice, j'oublie son nom. Mais elle a souvent joué des rôles secondaires quand même, là. Euh, Elle était plus populaire dans les années 80, la femme de Kevin Bacon. Mais bon, donc c'est une enfant de star, tu sais, fait que elle joue très bien. C'est juste que elle a jamais eu de rôle très très principal. Mais dans Smer, je trouve elle était super bonne. Dans le fond, elle joue le premier Smer, là. Elle joue la thérapeute, une thérapeute dans un hôpital, là, tu sais, pour personnes qui ont besoin de soins. Puis là, elle va se retrouver, malgré elle, avec une patiente que elle a la malédiction, puis là, elle va juste comme. Tu sais, la personne est vraiment. Elle a pas dormi, elle a l'air vraiment désorientée, puis là, elle va juste comme crier comme une folle, puis là, après ça, elle va y sourire, puis là, elle va se suicider devant elle. Fait que là, ça va être la Sosie Bacon qui va devoir faire des recherches parce que là, après ça, elle va pas trop comprendre pourquoi la personne s'est suicidée, puis là, elle va commencer à halluciner, puis de voir des personnes lui sourire, puis comme. Elle imagine des trucs aussi. Fait que ça, j'aime ça parce qu'on rentre un peu plus dans de l'horreur psychologique. Puis quand que là, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, mais là, elle va faire des recherches. Puis là, elle va aller voir son ex-petit ami, qui est joué par Kyle Gallner. Kyle Gallner, qui est quand même. Je sais pas si son nom me dit quoi, là. Mais c'est celui dans Scream 5, l'espèce de gars plus vieux, là, avec son char, il se fait stabber dans le cou, là. Désolé de spoiler. Son char. Tu sais, il y a une petite barbiche, là, il y a un petit pinch, puis Scream 5. Je Bon, me rappelle ça te plus dit du gars rien. plus vieux dans le 6 là, qui est le chum de l'autre, là, mais. Ouais, non, je te parle du 5. On le Ok. voit pas, on le voit pas longtemps, là, mais fais Ouais, des ok. recherches. Ouais, ok, je le Parce que vois, c'est mais. le film le plus récent que j'aurais pu te parler, parce que je sais que t'as peut-être pas tant vu ces films d'horreur à lui, mais tu sais, lui, il joue dans des films d'horreur depuis longtemps, là, tu sais, Ok. La Malédiction au Connecticut, ça dit sûrement de quoi? Non. Un film de 2009. Il a joué dans le remake de A Nightmare on Elm Street, qui était vraiment mauvais. Mais c'est lui qui joue le rôle le nouveau Glenn, là, si tu veux, là, celui de Johnny Depp Ok. dans l'original. Ou bien Jennifer's Body. Il joue aussi dans Jennifer's Body. Bref, tu sais, il y a quand même euh, tu sais, de l'ancienneté dans les films d'horreur. Puis là, c'était le fun de lui donner un rôle plus,
principal dans un film d'horreur comme Smile, parce qu'il va jouer un détective, lui. Puis là, c'est l'ex de Suzy Bacon. Fait que là, lui, il va l'aider à faire des recherches sur, oui, la fille, elle s'est suicidée, mettons, la patiente, elle s'est suicidée, mais il y a comme 2 semaines, elle était témoin d'un suicide. Puis là, cette personne-là qui s'est suicidée, il y a 2 semaines, était témoin d'un suicide. Fait que là, ils font comme des petits, des petites recherches de ce niveau-là, puis ils vont faire un lien aussi là, entre les victimes. Fait que c'est. Mais, tu sais, le premier film, t'as pas de réponse vraiment, là. Tu vas savoir que ça a comme commencé au Brésil, mais t'as pas de réponse sur l'antise en question, le monstre, la bête qui la pourchasse. Puis la finale du premier, moi, je trouve, elle est vraiment écœurante, là. Tu rentres vraiment dans un film de monstre, puis c'est très weird, là. C'est très bizarre. Mais je trouvais que, tu sais, moi, c'est la deuxième fois que je le voyais, là, avant d'aller voir le Smile 2. Puis, tu sais, c'est sûr que sans l'environnement du cinéma, dans mon salon, tu sais, ça fitait un peu moins, tu sais, avec l'ambiance, tout que j'avais eu dans mon premier visionnement. Fait que c'est pour ça que j'ai comme baissé un peu la note, mais ça reste que c'est un très bon film. Oui, vas-y, Ben. Est-ce que c'est un film qui a un propos social ou c'est vraiment plus comme un exercice, puis le film est ce qu'il est, puis c'est correct, là, tu sais. Ouais, ouais, je pense pas qu'il y a de propos à voir derrière ça. Là. C'est vraiment de prendre un film d'horreur psychologique là, pour ce Ok. qu'il est, puis enjoyer le moment. Puis moi, tu sais, c'est le genre de film que moi, tu me gagnes facilement là, avec ce genre de film-là. Moi, j'adore ça. Surtout que c'est sanglant quand même. Puis, tu sais, ça s'assume dans le sang qui paraît pas tant réel. Là. Tu sais, le sang est comme un peu rosé. Là. Fait que c'est mauve, là, je dirais Bourgogne peut-être. Mais tu sais, je trouve que ça va bien avec l'environnement dans lequel on veut nous mettre, tu sais, dans ce film-là. Fait que j'étais quand même très hype pour Smile 2, qui était annoncé pas longtemps après le premier. Parce que c'est ça que je trouvais bizarre, c'est que le premier film, quand il est sorti, il y avait vraiment des notes hautes, là. Tu sais, c'était vraiment bon comme critique et tout. Puis tu sais, avec les années, on dirait, tu sais, surtout sur Letterboxd, là, ça a baissé pas mal quand même, sa note. Mais tu sais, c'est des gens peut-être qui recherchent plus, puis ils trouvent pas le film à leur goût, ou peu importe. Mais le deuxième, Smile, il dure beaucoup plus longtemps, là, 2 heures et quelques. Je dirais 2h10 peut-être, là. Mais ça va être le même scénario, là, parce que on se retrouve avec bon, les survivants du premier film qui font pas long feu quand même là, au début du deuxième, mais on fait pas grand-chose avec l'histoire du premier. Sauf qu'on se retrouve rapidement avec la même malédiction qui pourchasse une nouvelle protagoniste. Donc là, on se retrouve avec c'est Naomi Scott. Je sais pas si elle dit de quoi, ce nom-là. Elle a joué dans le nouveau Charlie's Angels avec Kristen Ok. Stewart. Très mauvais, j'avais pas aimé ce film-là. Mais elle a joué aussi, elle faisait Kimberly, le Pink Power Rangers, dans Ok. le film en live action là, qu'ils ont fait. Ça, j'ai aimé ça, ce film-là. Moi, j'adore les Power Rangers. Ben, dommage, il n'y aura jamais de suite. Fait que, tout ça pour dire que Naomi Scott, elle va jouer une pop star du moment, là, vraiment une fille célèbre, que là, elle a eu un accident récemment, puis son chum, qui était acteur, d'ailleurs joué par le fils de Jack Nicholson. Ouais, ça j'ai entendu. Oui, Qui fait la ben, même face, il paraîtrait, là. oui, oui, ben, il y a le sourire, tu sais, c'est Ray Nicholson. Mais tu sais, moi, je le connaissais zéro. Puis là, je vois ça dans le générique, Ray Nicholson, je suis là, OK, il me semble qu'il ressemblait à Jack Nicholson. Ben, dans le fond, ils l'ont pris juste pour son sourire, là. Il a un petit sourire, là, un peu comme Jack dans The Shining. Shining, là. Hein? Son fameux sourire. Mais c'est ça, il va jouer une pop star que son chum acteur, il est mort dans un accident de char avec elle. Puis, tu sais, elle était beaucoup sur la drogue, puis, tu sais, elle était pas bien. Puis là, elle revient, si tu veux, sur les planches après une cure de désintox. Puis, malheureusement, elle va se retrouver avec. Elle va voir un ami, ben, c'est un revendeur de dope, là, mais c'est un ami du secondaire que lui, il a la malédiction. Fait que là, elle va le voir se suicider, puis là, elle va avoir la malédiction, puis tu sais, c'est comme dans son retour en scène que là, tout va chambouler parce que elle va commencer à paranoïer, puis tu sais, dans ce film-là, t'as beaucoup plus, ils mettent beaucoup plus l'accent sur les illusions, la paranoïa un peu plus que dans le premier. Tu sais, le premier, il y avait beaucoup de jump scare,
On fixait moins sur justement l'élément psychologique, je trouve. Puis c'était moins. Parce que le deuxième film, c'est le même réalisateur, c'est Parker Finn, qui a pas fait grand-chose d'autre, là. Il a fait deux courts-métrages, dont un, je pense que c'est un court-métrage qui va comme faire un genre de préquel au premier Smile, tu sais. Parce que c'est la même actrice aussi là, de Smile. Pas Suzy Bacon, mais celle qui va se suicider. Fait que Parker Finn, puis dans le deuxième film, je trouve que la réalisation est beaucoup plus dynamique. Tu sais, t'as plus de scènes. Ça va rester une réalisation très, très clean, là. Tu sais, le premier film, moi, j'avais adoré parce que t'as vraiment des beaux angles de caméra. Puis c'est rare dans un film d'horreur de ce genre-là, tu sais, qu'on se fait un souci justement de bien filmer puis de faire rentrer le spectateur dans un environnement vraiment psychédélique, là. Mais je trouvais qu'il y avait une belle réalisation dans le premier film. Puis dans le deuxième, on va retrouver cette belle réalisation-là. Mais cette fois-là, vu que c'est une pop star, tu sais, qui chante, puis que, tu sais, on dirait que c'est beaucoup plus festif, tu sais, comme réalisation. T'as plus de plans qui bougent, t'as plus de, tu sais, t'as du chant aussi, t'as de la danse, fait que ça devient un peu plus psychédélique. Puis je trouvais ça bon parce que je trouve ils ont joué pas mal là-dessus, tu sais, sur le fait que c'est un environnement beaucoup plus demandant, si on veut, là, pour quelqu'un qui a une malédiction, là, qui rentre dans des illusions puis plein d'affaires. On peut faire beaucoup d'affaires psychédéliques puis vraiment déchaînées. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé ça de Smile 2. Mais l'affaire, c'est que c'est le même film que le premier. Fait que, tu sais, c'est sûr, si vous n'avez pas aimé le premier, c'est la même histoire, mais là, il y a peut-être un souci plus de réalisation le fun à regarder. Tu sais. Tu t'en vas chercher plus de fans, peut-être, là, ceux qui sont fans de chant, de danse. Tu sais, c'est pas une comédie musicale, là, mais ça, vu que c'est une pop star, tu sais, tu rentres dans son environnement à elle. Fait que ça, c'est le fun. C'est quoi l'intérêt d'avoir un 2 s'ils font la même chose? Ben, moi, c'est ça que je me suis demandé aussi. C'est sûr que le 2, t'as pas plus de questionnements, là. T'as pas plus de réponses sur tes questions sur la chose en tant que telle, là, l'hantise qui la poursuivent. Mais j'ai comme l'impression qu'il met la table sur un troisième qui va être écœurant. Fait que les critiques sont bonnes à date pour le 2. Fait que j'imagine que son but à Parker Finn, c'est de faire une trilogie, là. Parce que justement, pourquoi faire un 2 si c'est la même maudite affaire, tu sais. Mais en tant que film complet là, de A à Z, je trouve que le 2 surpasse le premier, tu sais. Je trouve qu'il a fait un peu plus d'exercice de style dans le deuxième avec les chorégraphies et tout le kit que dans le premier. Fait que c'était peut-être aussi un moyen de, je sais pas, de se racheter peut-être pour des affaires qu'il a pas aimé du premier. Mais dans tous les cas, moi j'ai aimé les deux films, puis j'attends avec impatience le troisième. Excellent. Allez voir ce film-là au cinéma. Moi, je peux poursuivre avec un film. Ça a l'air d'un film d'horreur, ce n'est pas vraiment. C'est Ouais? The Wicker Man de Robin Hardy, qui est un film britannique de 1973. Oui. Que tu as vu, toi? Ouais, je l'ai vu. C'était quand même un bout. C'est un film qu'on pourrait Le... dire. Hein? J'ai vu plus récemment, j'ai vu le remake qu'ils ont fait là, avec Nick Cage C'est qui quoi le était. remake? The Wicker Man aussi? C'est The Wicker Man. Ok, je savais Mais pas c'est c'était ça. américain, hein. Ouais. Mais c'est complètement mauvais. Ben, celui-là, celui que j'ai vu, c'est très. Moi, j'ai donné 4 étoiles, j'ai trouvé ça vraiment Oui, intéressant. oui, Puis l'original, il est il y en vraiment avait d'ailleurs. il est bon. Mais le fait que ça s'est fait de 73, c'est que tu te trouves avec une courbe dramatique puis qu'une intrigue qu'on voit venir parce qu'on l'a déjà vu. Sauf qu'à l'époque, je pense que c'était intéressant. Puis en plus, c'est ça. C'est un film qui se passe sur une île d'Écosse. Puis c'est un policier qui se ramasse là pour aller enquêter sur la disparition d'une jeune fille, tu sais. Puis là, il va voir tous les villageois, tout le monde est comme. Tout le monde collabore, mais tout le monde est un peu weird. Puis là, t'as comme des scènes de musique, t'as comme des filles tout nues qui sont là, puis qui dansent, puis qui chantent. T'es comme, OK, on est ailleurs, puis c'est pas à quoi je m'attendais pantoute, là. Tu sais, moi, je m'attendais à Non. une espèce de film d'horreur un peu suspens, genre Shutter Island, peut-être, quelque chose comme ça, tu sais. Ça te sort des petites affaires. Puis ça me rappelle un peu à Midsommar, tu sais, mettons. Midsommar, je pense que c'était un peu le. Ouais. Ben, tu sais, c'est l'ancêtre de Midsommar, en fait, parce que c'est très semblable, même si ça se passe pas en Suède, c'est vraiment comme un genre de secte, puis essayer de s'élever au niveau de la secte, puis les sacrifices, des choses comme ça. Puis là, je veux pas en dire trop parce que je vais spoiler le film. Mais c'est ça. Puis toute l'enquête est super intéressante. Tu sais. Ça dure 1h26, je pense. Le film, c'est pas très long. Et puis là, tu suis ça, puis t'es comme impliqué. Puis OK, il va se retrouver à la fille. Puis tout le monde est comme non, elle est pas morte. Puis là, lui, il pense qu'elle est morte. Puis là, il essaie de trouver. Puis... En tout cas, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
c'est un peu, tu sais, c'est un film meurtre et mystère un peu, tu sais, savoir, tu sais, l'enquête du policier, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, est-ce qu'il y a vraiment une petite fille, est-ce qu'elle est vraiment pas là, Mais tu sais. il te passe un petit lapin, hein. Oui, Mais c'est c'est plate ça parce qui que est le tu sais, fun. le film te spoil un. Mais tu sais, je sais pas si t'as vu l'affiche, mais l'affiche va te spoiler le film, là, en fait. Là. Oui, oui, ben, l'affiche, oui. Tu sais, mais c'est un film qui est devenu culte pour justement sa finale vraiment rocambolesque. Ouais. Puis, tu sais, c'est une finale. J'ose imaginer qu'en 73, les gens se sont pas doutés là, que ça Ouais. finirait comme ça. Mais c'est un film vraiment. Tu sais, quand on parle, mettons, de Shyamalan, Ouais. Ah, ben ça que- semble ouais. L'espèce de punch, là, ouais. oui, ben c'est ça, tu sais, Shyamalan qui nous fait toujours des revirements de situation. Bon, ces derniers films, c'était un peu moins. C'est un peu moins le fun, mais tu sais, on pense à The Sixth Sense, que c'est vraiment une finale écœurante que tu vois pas venir. Ben, The Wicker Man, c'est un peu ça, tu sais. Mais il y a un film qui m'a fait penser à ça aussi, c'était Hot Fuzz de Edgar Oui, Wright. Parce que tu te ramasses dans un village un peu weird, puis là, tout le monde est un peu bizarre, mais tout le monde est sympathique. c'est vrai. T'as genre des masques qui reviennent aussi dans Hot Fuzz, puis tout l'aspect sectaire, tu sais, je trouve ça intéressant. Puis Ouais. j'imagine que ça l'a influencé. Tu sais, c'est quoi qu'on parlait d'Edgar Wright la semaine passée qui ressemblait à. C'est quoi le film que j'ai regardé que je me suis dit c'est une influence directe sur Edgar Wright, là, je me rappelle Ouais, plus. voyons, Je me rappelle plus que j'ai regardé. j'ai En un tout blanc. cas, peu importe. Peu importe. Edgar Wright est partout parce que il est génial. Edgar Wright. C'est ça. Donc, The Wicker Man, c'est un film que je vous conseille fortement. Surtout, ben, c'est pas nécessairement un film d'Halloween non plus. Je pense que c'est un film que tu peux regarder n'importe quand. Je sais qu'ils l'ont Ah programmé oui. au parc cette semaine, là, au complet, j'ai au cinéma. Mais tu sais, c'est un milieu. Tu sais, c'est très estival aussi comme film, là. Tu sais, Ouais. ça Ben, se regarde bien Midsommar. l'été surtout, là, tu sais. Midsommar, exactement. C'est ça. Ouais. Après, un deux de Midsommar, puis ça va être intéressant un puis l'autre. Ah C'est oui. pas la même vibe, là. Midsommar, c'est beaucoup plus trash, beaucoup plus Un dépressif, double là, mais feature, là. c'est plus violent, là, mais en tout cas. Plus long aussi, là, Midsommar. Tu sais, Ouais. t'as Ah, comme le temps de plus rentrer dans cette histoire-là de. ouais. Et écoute, écoute le remake qu'ils ont fait avec Nick Cage. C'est vraiment Tu me donnes le écœurant. goût. Parce que, tu sais, le remake, si t'as vu l'original, tu connais la suite, là. Tu sais, ça finit de la même façon. C'est juste que c'est vraiment. C'est drôle. Ben, Nick Cage est toujours drôle. Il est toujours bon dans ses rôles, là, mais c'est juste. C'est ça. Le film est quand même très mauvais, là. D'ailleurs, t'as le grand Christopher Lee qui joue dans le Wicker Man, qui joue comme Oui. un genre de chef de l'île. Ben, pas chef de l'île, mais c'est un genre de. Genre de prêtre chaman ou je sais pas quoi, là. Ben, oui, ouais, c'est comme genre l'élite, là. Tu sais, puis c'est comme Ouais. lui qui contrôle les affaires puis qui gère le monde, là, tu sais, fait Avec que sa gueule, là. toujours génial. 73 en plus, il paraissait quand même jeune, là, fait que. C'est ça, tu sais. Ben, tu sais, Ouais. ben là, il est mort, Christopher Lee, mais il est mort, Il est décédé, ça fait malheureusement. pas si longtemps que ça qu'il est mort. Il était vieux, là. Mais pas si longtemps, mais Peut-être 10 ans. c'était avant les derniers Star Wars, là. Ouais, c'est ça. Ça doit faire peut-être Ah, 10 ans à peu près, un petit peu plus. ça doit faire, ouais, 10 ans. Christopher Lee. Tu sais, il a la voix extraordinaire aussi, très grave, Oui. puis il est parfait, Ah. là. Quel. Charlie et la chocolaterie. Ouais, c'est ça. En tout C'est cas, The ça. Wicker Man, moi je l'ai vu sur Tubi, je pense qu'il est là sur Canopy aussi, puis en tout cas, c'est trouvable facilement. Et excellent. Et écoutez ça. C'est un film à ne pas manquer. C'est un classique. C'est un classique que je ne connaissais pas. J'avais déjà vu l'image, puis j'étais comme, ok, ça a l'air vraiment Ouais. intéressant, Ben, puis j'ai pas c'est été un déçu. film, tu sais, de Wicker Man, ça va dire de quoi à pas mal de gens, tu sais, mais c'est Ouais, pas tout le monde qui l'a vu. Puis... c'est ça. Mais c'est un film facile d'accès, facile à regarder, puis qui va vous Ouais, amener dans des zones différentes, je pense, de qu'on s'attend. Je vous le conseille. ouais. Merci, Ben. Je te parle d'une autre nouveauté. Mais là, une nouveauté plus récente là, qui est sortie la semaine passée au cinéma. C'est pas tant un film Halloween, là, tu sais, d'horreur, mais ça va avec la vibe. Je te parle de Venom The Last Dance. T'avais-tu hâte que je t'en parle? Ben, moi, j'ai rien vu de Venom, puis j'en verrai jamais, fait que ça me dérange pas, là, T'sais, tu sais. pour vrai, j'ai eu un doute. Est-ce que je m'en vais le voir au cinéma ou bien j'attends? Parce que, pour vrai, les Venom m'ont toujours un peu déçu. Tu sais, t'as le premier film qui est sorti en 2018. 2018, j'étais quand même hype là, pour aller voir ce film-là. Même si, tu sais, on avait quand même des attentes. Là. Tu sais, les fans, on était comme, OK, c'est un film de Venom, sauf que là, on voit pas de Spider-Man dans le teaser. On n'a pas de nouvelles si Spider-Man va être dedans. Puis on espérait quand même beaucoup que Spider-Man apparaisse là, dans le premier film, ou du moins qu'on sache qu'il est là, tu sais. Même si c'est un film de Venom, tu sais, il peut agir dans l'ombre, puis Spider-Man soit là. Mais il n'y a pas de Spider-Man. Tu sais, tu fais un film, puis tu sais, c'est le principal défaut de tout le Sonyverse.
entre parenthèses, là, que Sony fait là, sur les vilains de Spider-Man, c'est le plus grand défaut de leur film parce que c'est des vilains qui marchent quand que Spider-Man est là. T'sais, ça marche si ils ont un antagoniste justement à combattre. Tu sais, là, si tu veux faire un film sur Venom, fais-en un, right? Venom, il y a beaucoup d'ennemis. Venom, il va être au début l'ennemi de Spider-Man, mais il va devenir un anti-héros, si on veut, un peu comme à la Deadpool. Parce que son symbiote va devenir gentil, puis il va combattre les autres symbiotes qui sont plus méchants que lui, tu sais. Parce que Venom, c'est pas le plus fort des symbiotes, puis c'est pas le plus méchant non plus. Il y a beaucoup de symbiotes. Les symbiotes, c'est le Venom, là, en fait. Là. Venom, lui, il est noir, mais tu sais, t'as d'autres symbiotes qui sont d'autres couleurs, puis ils ont d'autres noms, là, tu sais. Il y en a pas mal une dizaine, et plus. Fait que, de faire un film sur Venom, c'est une bonne idée, mais s'il n'y a pas de Spider-Man, s'il n'y a pas de backstory à ce Venom-là, je trouve que ça tombe à plat, tu sais. C'est difficile de s'attacher quand même au personnage si tu connais les comics. Là, si tu connais pas les comics, puis que tu regardes ce film-là, c'est sûr que le film est bon, il est le fun. C'est le premier film, là, je parle de Venom. Tu sais, les jeunes qui ils vont regarder ce film-là, ils connaissent pas le personnage. Là. Ils sauront pas que c'est un vilain de Spider-Man. Ils vont dire ah, c'est un nouveau super-héros, puis j'adore ça. Mais Venom, c'est pas un super-héros, là. C'est un méchant, tu sais. Fait que je trouvais ça moyen au début, tu sais, en 2018, là, de faire un film sur Venom. Mais tu sais, malgré tout, c'est un bon film. Tu sais, il garde son personnage qui est censé avoir, Eddie Brock, qui est joué par Tom Hardy qui est un journaliste. Dans le fond, Eddie Brock, c'est un journaliste. Souvent, justement, il va se quereller avec Peter Parker, que lui, c'est un photographe, tout le kit. Fait que, parce que c'est pour ça aussi que, tu sais, Spider-Man, au début, il y a le symbiote qui s'attache à son costume. Fait que, il devient Spider-Man Ouais. noir. Mais quand que Spider-Man combat justement ce symbiote-là, il le retire, puis là, il s'en va s'attacher à Eddie Brock, que lui, il va devenir le Venom qu'on va connaître par la suite. Mais tu sais, tout ça, ça découle. Tu sais, t'as plusieurs histoires différentes. Là. Les comics, il va y avoir une première histoire. Je pense que la première histoire, les comics, c'est vraiment Spider-Man noir. Mais tu sais, tu regardes The Amazing Spider-Man, qui est la série animée des années 90. Il me semble, à mon souvenir de jeunesse, il me semble que le symbiote s'était attaché à un astronaute. Puis l'astronaute a atterri sur Terre, puis là, il est devenu comme le premier Venom, puis il l'a transmis à Spider-Man. Mais bref, il y a plusieurs histoires concernant Venom. Mais si on se fie sur l'histoire du film de 2018, c'est Eddie Brock, le journaliste, qui va se faire comme. Dans le fond, Venom, c'est un parasite. Puis il va se faire attaquer par Venom, puis Venom va se sentir bien dans son corps à Eddie, fait qu'il va rester là. Sauf que l'ennui, c'est que Venom, il faut qu'il se nourrisse. Fait qu'il mange des têtes, puis il tue des gens. Puis là, Eddie, il va essayer de le contrôler, là, malgré tout, puis il va sentir, bon, le premier film, il y a quand même tu sais, un arc de son histoire qui est quand même assez long, là, le commencement. Mais ça reste que t'as beaucoup de fun durant le film, puis la fin, tu sais, c'est de l'action, puis c'est bon, mais tu sais, ça se file comme un film de super-héros des années 2000. Là, tu sais, il n'y a pas de nouveauté dans le film. Il n'y a pas de. C'est une histoire très classique d'un super-héros, tu sais, de son histoire d'origine. Fait que, tu sais, il y a pas de. Moi, je vais pas crier Yes, sir, c'est le meilleur film de super-héros. Là. C'est bon, c'est le fun, t'as du fun, mais c'est pas ce à quoi je m'attends, c'est juste ça. Puis là, quand il arrive avec le deuxième film, Let It Be Carnage, t'as le symbiote que moi j'adore, là, c'est pratiquement mon vilain favori de Spider-Man, là, c'est Carnage. Carnage, c'est comme le fils de Venom, si tu veux, là, parce que c'est le sang mélangé avec le symbiote de Venom. C'est le sang, si tu veux, de Eddie Brock, là, mélangé avec le symbiote de Venom qui va naître un symbiote rouge. Il appelle ça un rouge là, dans le film. Je sais pas si c'est vraiment ça dans les comics, là, mais symbiote rouge, c'est des symbiotes qui sont très violents, très méchants. Là. Dans le fond, ça va faire un Venom rouge, si tu veux, mais beaucoup plus sanglant, puis moins contrôlable. Là, tu sais. Fait que j'attendais beaucoup le deuxième Venom qui est sorti en 2021, je me trompe pas, ou 2022.
2021, c'est ça. Puis finalement, ben, ça a été ma plus grande déception de 2021. J'avais vraiment détesté le film. Puis pourtant, c'est un de mes acteurs favoris, Woody Harrelson, qui le jouait. Cletus Cassidy, qui va être un prisonnier, dans le fond, condamné à mort. Puis Cletus Cassidy, il est roux, tu sais, puis c'est un malade mental, là, c'est un tueur en série, puis tout. Puis il va se faire condamner à mort, mais là, il va se retrouver avec le sang puis le symbiote de Venom en lui. Fait qu'il va devenir Carnage. Puis Carnage, dans ce film-là, il est super bien représenté, là, il est beau, les effets sont beaux, là, puis tout, mais c'est un film extrêmement court. Puis là, tu m'amènes un des meilleurs symbiotes, Carnage, dans un film très court que on prend même pas genre une heure pour raconter son histoire. On le voit dans peut-être deux, trois scènes. Puis, tu sais, il est bien cool, mais il est pas aussi violent que ce qu'on s'attend. Tu sais, ça aurait dû être vraiment un film violent, là, R-rated, là, genre plein de sang, puis faut qu'il mange des têtes, là, tu sais, faut qu'il tue des gens. Il en tue, là, mais tu vois rien, tu sais, c'est vraiment censuré comme film, puis moi, j'ai détesté ça. Puis, en plus, tu t'as comme une grosse partie du film que c'est une querelle que Eddie a avec Venom. Puis là, ils se séparent. Fait que là, Venom, il s'en va dans d'autres êtres humains. Puis là, il trouve jamais comme sa place dans les êtres humains. Fait que là, les êtres humains, ils meurent là, parce que Venom, il prend beaucoup d'énergie. Mais comme c'est vraiment ridicule. Tu sais, tu perds une bonne demi-heure là, avec leur querelle niaiseuse que tu te dis, Colin, il aurait pu aller vraiment complètement ailleurs. Puis faire un bon film avec Venom contre Carnage. Tu sais. Fait que le deuxième film, c'était à oublier. J'ai vraiment détesté. Surtout que c'est un court film, puis tu revois plus Carnage après, tu sais. Il est juste là pour ce film-là, tu sais. Fait que, il apparaît rapidement, puis il disparaît encore plus rapidement, tu sais. Fait que c'est vraiment un film désagréable. Fait que c'est pour ça que je me demandais, est-ce que je m'en vais voir The Last Dance au cinéma? Surtout avec le nom, The Last Dance, c'est vraiment ridicule comme sous-titre d'un Venom. Mais je suis allé. Puis je m'attendais à rien. Puis on dirait que j'ai eu plus de fun parce que je m'attendais à rien, justement. Tu sais, c'est un scénario très mauvais, là. C'est vraiment. Le scénario, c'est rien, là. Tu sais, c'est vraiment. Ils ont juste garoché plein de scènes. Puis, tu sais, un gros méchant en haut qui est le dieu des symbiotes, là. C'est celui qui a créé les symbiotes. Il s'appelle Knoll. Puis Knoll, tu sais, c'est vraiment, c'est un Thanos, là. Tu sais, il est puissant, puis il est difficile à tuer. Puis on le voyait dans l'annonce. Tu sais, les nouvelles sont venues assez rapidement que Knoll allait apparaître dans le film. On dirait, j'ai l'impression, ils ont juste sorti ça pour que tu sais, les gens aillent le voir. Mais tu sais, Knoll, c'était clair qu'elle allait rien faire avec ce personnage-là dans ce film-là. Puis effectivement, il fait rien avec, là. On le voit au début du film, on le voit à la fin, puis that's it, là. Tu sais, il est pas principal, puis c'est ça le plus gros défaut du film, c'est qu'il n'y a pas d'antagoniste. Tu sais, c'est Knoll qui envoie ses bêtes comme tuer Venom sur Terre, mais là, c'est Eddie puis Venom qui s'enfuient puis qui essayent d'aller à New York parce qu'ils veulent voir la Statue de la Liberté, mais il y a comme pas d'histoire au film, là. Puis là, ils vont se retrouver dans la zone 51 où est-ce que, tu sais, il y a des aliens puis tout. Puis là, en tout cas, ils vont croiser une famille là, de hippies. Mais c'est un film qui est le fun. Tu sais, j'ai eu du plaisir. Tu sens aussi que Tom Hardy, tu sais, il s'est laissé un peu plus aller pour ce film-là. Puis tu sais, tu sens que. Mais ça, dans les deux premiers, je le trouvais un peu quand même réticent là, à jouer son rôle. Mais dans celui-là, on dirait qu'il se laisse aller. Puis il est beaucoup plus. Il paraît plus amusant que dans les deux premiers, je trouve. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé. Puis en plus, dans le film, tu vas voir plusieurs symbiotes différents. Tu sais, c'est pas tout fait vraiment selon les caricatures du dessin animé, là, mettons. Là. Des fois, tu te demandes, OK, c'est lequel, celui-là? Puis, parce qu'il y a beaucoup de noms là, de symbiotes. Je pourrais t'en dire, là, mais ça dirait rien tout. C'est juste que dans le film, tu sais, t'as des couleurs qui reviennent, mais admettons, c'est telle couleur d'un symbiote. Mettons Lasher. Lasher, c'est un symbiote qui est vert, vraiment fluo, puis il a comme des pouvoirs de télékinésie, puis tout le kit, mais dans le film, tu sais, Lasher, est-ce que c'est celui-là ou c'est l'autre? Est-ce que, tu sais, ils se ressemblent quand même beaucoup.
Ben, l'achat est quand même évident là, dans le film. C'est un exemple que je prenais. Sauf que moi, j'ai aimé ça parce que t'as comme un rassemblement de symbiotes, puis on attendait de voir ça, tu sais, depuis le premier film, là. Parce que dans le premier film, ils parlent qu'ils ont plusieurs symbiotes, mais on en voit juste deux. Tu sais, on voit Venom puis Riot, qui va être le méchant. Fait que depuis le premier film, on attend de voir beaucoup de symbiotes. Puis là, c'est dans le 3 qu'on en voit beaucoup, là. Est-ce que c'est une bonne scène? Ils sont là pour 15 minutes, là, même pas. Fait que, tu sais, c'est quand même décevant, mais je trouve que le film finit bien la trilogie, là. Est-ce que c'est vraiment la fin? Bonne question. Bonne question, Ben. Ah, c'est pas mal ça. Moi, j'ai aimé la soundtrack, j'ai aimé. Tu sais, il y a des bonnes musiques là, qu'on connaît, qui apparaissent dans le film, mais tu sais, c'est pour ça que je t'ai dit, le film, il est le fun. Tu sais, t'as du plaisir à le regarder, mais c'est très classique, là. Oui, vas-y, Ben. Mais les films, ils marchent au box-office? Ben, vois-tu, le troisième film, là, en ce moment, il marche. Tu sais, OK. au Québec, surtout, là, il a gagné le box-office du premier week-end. Est-ce que les autres ont marché? Le premier avait marché, là, je me souviens. Le deuxième, peut-être un peu moins, là. Tu sais, les critiques étaient très mauvaises aussi. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que ces films-là vont marcher la première semaine parce que les gens sont curieux d'aller le voir. Tu sais, Let Be Carnage, les gens étaient vraiment curieux de voir Carnage, là. Fait que c'est sûr que ça a marché le premier week-end, mais après ça, on se rend compte que c'est vraiment mauvais comme film, là. Fait que ben, c'est plus dans les critiques. Tu sais, le troisième, il y a vraiment des mauvaises critiques, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai aimé ça. J'ai passé un bon moment, mais est-ce que c'est un bon film? Non, tu sais. C'est juste un film le fun. C'est Surtout dommage. si tu le compares au deuxième, c'est vraiment meilleur, là. Mais est-ce que je vous conseille d'aller voir en salle? Je dirais. J'hésite quand même parce que je veux pas vous faire perdre du temps non plus, mais allez le voir un mardi, pas cher. Parce qu'il faut voir quand même ce genre de film-là sur grand écran. Parce que je pense que même sur la petite écran. Non, non, mais tu sais, c'est l'effet spectacle, là. Faut que tu vois ça sur le grand Mais, écran, mais en même temps, c'est ça. En même temps, c'est ça. mais tu sais, ça va être poche sur grand écran, mais ça va être encore plus poche sur petit écran. Fait que fais ton choix, Exact. tu sais. Fait que tu veux-tu regarder un film poche ou un film encore plus poche? Ben, c'est ça. Mais je suis curieux aussi de savoir la suite parce que là, ils ont annoncé les prochains Spider-Man. Tom Holland, il a signé pour une nouvelle trilogie. Où est-ce que ça s'en va, le quatrième film? Aucune idée, c'est un pet dans l'univers. On sait plus trop où Marvel. D'ailleurs, je vais te parler de Marvel prochainement, mais on sait plus où ce qui s'enligne, là, surtout pour le Spider-Man 4, dans le fond, qui va sortir. Puis la fin de ce film-là de Venom clôt pas exactement. Tu sais, la conclusion est comme pas claire sur l'histoire de Venom. Mais est-ce que Tom Hardy va revenir en Venom? Ça, il n'y a rien qui peut nous le dire. Fait que c'est mystérieux tout ça. À suivre. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y a vraiment pas de Spider-Man dans ce film-là. Tu sais, il y avait beaucoup de rumeurs, là, comme quoi Andrew Garfield va apparaître comme Spider-Man, puis tout, mais non. Non, non. Ils sont même pas à New York, là. Tu sais, ils sont même pas. Il n'y a aucun Spider-Man. Veux-tu qu'on poursuive avec un film qu'on a regardé ensemble hier? Oui. Absolument. Extraordinaire film. Moi, t'es peut-être pas d'accord avec moi, mais un truc extraordinaire film. On a Euh, deux, on a ah deux ben, critiques différentes sur ce film-là. c'est le meilleur film au Québec en 2018, selon le Gala Québec Cinéma. C'est celui qui a gagné le meilleur film, qui s'appelle Les Affamés de Robin Aubert. Donc, un film d'horreur. Horreur entre guillemets, parce que c'est pas nécessairement horreur. Pour moi, c'est Ouais. c'est un film de zombies, mais qui est très québécois. C'est ce qui fait que j'aime beaucoup, là. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est un film qui se passe dans le bout de. C'est tourné à Amenord, dans le bout de Victoriaville, dans ce coin-là. Hey. C'est le fun parce que les paysages sont tous là, c'est super beau. Puis tu sais, on n'est pas des pays. Ben, on n'est pas. On se sent au Québec. Puis c'est ça que j'aime dans ce film-là, c'est que ça aurait pu être un film américain cheap zombie. Puis finalement, non, c'est très québécois. Ça a le rythme d'un film québécois pour. Je sais pas si Ouais. t'aimes ce rythme-là, mais moi ça me parle. Un, Puis c'est un les peu paysages. trop, le rythme. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Puis dans le fond, c'est juste, tu rentres dans l'univers, les zombies sont déjà là, donc t'as pas de genèse, tu fais juste accepter que c'est comme ça. Il y a des gens hier qui ont posé des questions par rapport à ça, puis je suis comme non, je pense qu'il faut. Parce que, tu sais, dans le fond, moi je le vois comme si on est dans la société actuelle, puis tu sais, on est entouré de zombies. Ouais. Ils sont pris dans la consommation, sont pris dans des sacs comme ça, puis qui.
Les gens qui sont un peu en dehors de ça essayent de survivre à travers ça. Puis est-ce que c'est possible de survivre à travers ce cercle de zombies-là? C'est une question qu'il faut se poser, là, tu sais. Même si Hmm. le film nous laisse avec genre une note d'espoir qu'il y a des enfants, puis l'enfant ben, part, puis il va bâtir quelque chose. Tu sais, c'est quand Ouais. même. Mais Bâtir le nouveau monde. puis dans le fond, le film, c'est ça. C'est juste des gens qui essayent de survivre aux zombies dans des forêts, dans des champs. Là, puis c'est pas grand-chose, mais c'est un film super intéressant qui fait réfléchir sur comme, tu sais, mettons, t'arrives au point de la mort, ou t'arrives au point d'éclosion de zombies comme ça, ben, comment tu vois ta vie? Est-ce que tu as apprécié ta vie? Tu sais, il y a des belles scènes dans Michel Ancto puis Imaginette Gay qui sont juste, hey, ta confiture de petites pommettes, là, elle était super Ouais. bonne, tu sais. Je trouve que c'est tellement Fait que c'est une banal, puis belle c'est discussion, ça. ridicule comme scène, là, sauf que c'est juste profiter des petits détails. Tu sais, quand t'es rendu là, puis tu sais, ben, c'est ce que j'aimais, puis tu sais, je vais en profiter, là, tu sais. Puis le film parle de ça un petit peu, je trouve, entre autres, là, tu sais. Fait que, Ben, je suis 100% d'accord. Puis c'est. Tu sais, je suis 100% d'accord que ça, ça peut être très bon aussi pour. Tu sais, c'est aussi ce qu'on est au Québec. Tu sais, c'est aussi le cinéma québécois, c'est ça. Tu sais, c'est de représenter qui on est à travers nos films. Puis je trouve que les affamés le font très bien. Jusque là, si tu m'arrives avec un film de genre tu sais, de cette envergure-là, tu sais, moi, je trouvais que ça ressemblait un peu à A Quiet Place aussi, parce que t'as dans le beaucoup de moments de sens, ouais, silence. Tu sais, beaucoup. on comprend, un film de zombies, il faut que tu sois silencieux, là. Tu veux pas te Ouais, faire poursuivre, pis tout. Mais, mais je le trouve ennuyant. Moi, c'est juste ça, tu sais. C'est pas un mauvais film en soi, là. Mais moi, pour moi, j'essaie de l'aimer. Pour vrai, j'essaie fort de l'aimer, mais je suis juste pas capable parce qu'on dirait, tu sais, je décroche facilement. Mais je décroche pourquoi? Parce que, puis ça, je l'ai compris hier. Tu sais, je l'avais vu deux fois avant hier, puis les deux fois, je comprenais pas pourquoi je décrochais aussi vite. Tu sais, c'est parce que justement, c'est trop calme, tu sais, c'est trop long, c'est trop lent pour un film de zombies. Mais hier, ce que j'ai réalisé, c'est que le film est trop. Ben, moi, je le trouve comme trop indécis sur ce qu'il est. Tu sais, est-ce que c'est un film d'horreur? Non, clairement pas. Selon moi, c'est pas un film d'horreur. Est-ce que c'est un drame? Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de moments drôles ouais, qui me fait décrocher du drame que, ah, on est perdu, il y a des zombies partout, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Puis, tu sais, là, les discussions, justement, comme réalistes, là, tu sais, des discussions normales qu'ils vont avoir, là, tu te dis, OK, je comprends, est-ce que c'est censé être une comédie ou, tu sais, c'est une satire de qui on est, puis de. Fait que, moi, je décroche facilement à ce moment-là parce que je me demande, qu'est-ce que tu sais, où est-ce que le film veut nous mener avec tout ça? Puis, d'accord. c'est principalement pourquoi j'arrive pas à aimer ce film-là. Tu sais, je trouve ça le fun, par exemple. Tu sais, on est allé dans un film de genre, mais je trouve que le film de genre s'assume pas à fond. Tu sais, Je suis pas d'accord. le make-up, le make-up est vraiment excellent. Tu sais, les zombies qui explosent, les têtes qui explosent, le sang. Je trouve ça le fun, mais j'ai comme l'impression que on a comme été obligé de mettre ces scènes-là pour que D'accord. ça a l'air d'un film de zombies parce qu'on voulait pas que tu sais, ça a l'air trop d'un film d'auteur dramatique québécois. Tu sais. Fait que, je me dis, je suis comme indécis. Tu sais. Je suis pas d'accord. Oui, Louis l'indécis. Je suis pas d'accord. Ben, moi, je trouve que la lenteur, justement, du film permet la réflexion sur le propos social. Puis, tu sais, tu regardes la majorité des films de zombies, ils ont un propos social qui ressemble à ça. Tu sais, Romero fait ça un Ouais. peu sur sa société de consommation, tout ça. Ensuite, la notion des Oui, genres sauf que, aussi. admettons, Ouais, si je peux te couper 30 secondes, ouais, George A. Romero, ça va être, oui, des films effrayants, mais je veux dire, les scènes comiques, admettons, les films comiques que lui a fait de zombies, ça s'assume à fond, là. Tu sais, c'est drôle, c'est ridicule. Tu sais, mettons, tu prends Dawn of the Dead, tu sais, t'as des scènes vraiment hilarantes, mais tu sais, c'est fait pour effrayer quand même. Fait que c'est hilarant, mais ça effraie quand même. Tu sais, ils sont perdus dans un centre commercial. Mais là, les affamés, je trouve, c'est ça, il y a comme un manque d'équilibre, je trouve. En tout je cas, suis pas d'accord parce que je trouve que quand tu te ramasses dans une situation hey, où est-ce que ben, on que va-tu se battre? C'est quoi, là? on peut se battre si tu veux, Tu veux là. des chez tu veux des chez c'est quoi? Non, mais je pense que, tu sais, quand t'es rendu dans une situation où tu es sur le bord du précipice, puis tu te dis, ben, je vais Ouais, peut-être crever dans une heure. Comment tu prends ça, tu sais? Puis c'est pas tout le monde qui réagit pareil. C'est Brigitte Poupard, elle est pas drôle du tout, là. Elle a pas, elle a pas le goût de rire tout. Mais Marc-André Grondin, il est là, puis c'est lui qui fait toujours les jokes parce qu'on dirait que c'est sa manière de dédramatiser ou ouais. de vivre avec la situation, comme si. Vivre dans le déni, peut-être même, là, tu sais, je sais pas, là.
Puis, tu sais, Oui, ben moi, ça, je vois ça de même. ben oui, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, je vois ça plus comme une manière d'expliquer l'humanité à travers l'écosystème québécois. Ouais. Un Mais mélange des ma genres. question, Ben, ma question va comme ceci. Tu veux faire un film de genre au Québec, t'es-tu obligé de mettre un propos social dans ce film-là? Non, mais si t'as vu les T'es-tu autres films de Robin, obligé? ouais, mais regarde les films de Robin, tu sais, Robin il a fait ça à sa sauce, puis je trouve ça extraordinaire, mais t'aurais Oui. pris, je sais pas, moi, Non, c'est vrai. ben, tu sais, Daniel Roby, il en a fait un film de zombies, me semble, Dans la brume, là, c'est un film de zombies. J'ai pas vu ce film-là. C'est un film français, je pense, de zombies. En tout cas, je sais pas si c'est zombie, mais en tout cas, j'ai l'impression Ok. que tu sais, tu mets un autre réalisateur, ça aurait pas donné le même film non plus, parce que Bon, Robin, ouais. il a cette vibe-là, tu sais. Puis moi, j'adore le cinéma de Robin, je trouve que c'est malade, qu'est-ce qu'il fait. C'est Tuk Mhm. Tuk, t'as-tu vu Tuk Tuk? J'ai pas, non, j'ai pas vu ça. J'ai vu Ça. Les Maîtres du Suspense. Mais c'est pas lui qui a fait ça. Je Non, sais, je mais il pense joue pas. dedans. Non, mais Tuk Tuk, là, Je pense que Les Affamés, c'est le seul film de Robin Aubert que j'ai vu. T'as-tu vu, ouais, t'as juste vu À l'origine d'un cri. Ah oui, ça, je Ouais, l'ai ça, vu, ça, c'est oui, c'est vrai. c'est extraordinaire. Mais tu sais, Ça, c'est une c'était bon. vibe qui se ressemble. Tu sais, c'est lent, c'est assez lourd quand même. Oui, mais je veux dire, à l'origine d'un cri, ça se veut pas un film de genre vraiment, tu sais. Ok, mais admettons il aurait C'est un fait suspense, mais je veux ok. dire, c'est un suspense québécois, là. Ouais, ok, Oui, mais l'idée qui m'agace avec Les Affamés, c'est qu'on le vend comme Ah, un film de zombies ok, québécois, mais c'est, tu ok. sais, je veux dire, tu comprends? Ok. S'il avait voulu faire un film de zombies comme il s'en fait aux États-Unis, puis avec une structure classique, tout ça, Ouais. ça aurait pas été bon parce qu'il y aurait moins de budget qu'ailleurs. Fait que ça aurait juste été cheap. Tu comprends? Fait que c'est pour Oui, ça. mais ça, là, on rentre dans un problème C'est du ça. financement du cinéma québécois, là, Parce que j'ai checké le budget hier, c'est 3 millions. Là. Faire un film de zombies avec 3 millions, Quand c'est même, pas ouais, ouais, beaucoup. quand Là, même. tu sais. Non, non, mais je trouve, tu sais, je dis pas que c'est un mauvais film, loin de là. Je dis que moi, par rapport à moi, personnellement, j'ai de la misère à l'aimer, puis tu Ouais. sais, c'est peut-être parce que, justement, je suis trop attaché à mes films de zombies que, tu sais, j'écoute depuis longtemps, puis tu sais, c'est américain, puis c'est bon, puis... Parce que même aujourd'hui, tu sais, les films de zombies qui sortent, je me rappelle plus c'est quel le dernier film de Ah, zombies qui est sorti, mais les films de zombies qui sortent, même américains, je trouve que c'est plate parce qu'on dirait, je sais pas, on dirait qu'on a fait le tour avec les films de zombies. ouais. Je suis 100% d'accord que le message politique ou de, tu sais, message social à faire. En tout cas, Tuk Tuk. Tuk Tuk, c'est un peu le même genre, là, mais c'est pas un film de zombies. Mais c'est un gars Ok. qui s'en va dans le nord puis qui va juste aider des Autochtones pour faire je sais pas trop quoi. Pour se Hmm. rendre compte qu'il se fait crosser par le gouvernement puis il veut juste comme acheter les terres des Autochtones puis les voler puis tout ça. Fait que Ah, là, c'est comme une genre tabarnak. de rébellion. C'est extraordinaire. Puis c'est la lenteur aussi qu'on retrouve chez Robin Aubert. Là, en tout cas. Je te le conseille fortement si t'as la chance. Là. Ben, c'est sûr, si j'ai la chance, je vais le regarder. Ouais. Ok. Faire la filmographie de Robert Aubert. Ah, mais Ben, c'est un grand mais cinéaste, ça. c'est bien filmé quand même, Les Affamés. C'est qui Très les belle acteurs photo réalisation. là-dessus, non? J'ai-tu Bonne checké? question. Un peu. Parce que je sais que les costumes, c'est Andréline Beauparlant, parce que j'ai essayé de la voir, puis ça marchait pas, là, mais Wouh! Elle est attends un occupée. peu. Oui, parce qu'elle a tourné le film de Philippe Falardeau. Parce qu'il vient de tourner en ce moment, je pense qu'il vient de terminer son prochain film. Ah oui, oui. Direction photo, tant peu. C'est Steve Desrosiers, que je ne connais pas. Hmm. Non, il fait des films de Robin, mais en tout cas, je ne le connais pas. Steve Desrosiers. Donc c'est ça, Les Ah. Affamés. Moi, je vous le conseille fortement. Je trouve que c'est un très grand Ben, film. c'est sûr, faut le voir, tu sais. Si vous l'avez jamais vu, faut le voir. Si vous l'avez vu une fois puis que vous avez détesté, ben, je vous dirais, essayez de le réécouter une deuxième fois. Puis là, si ça marche pas, là, ça marchera jamais. Mais tu sais, hier, dans la salle, là, tout le monde a aimé ça, puis tu sais, le monde Oui. riait fort quasiment tout le long, puis la Ah réponse oui. était là, puis les gens ont beaucoup apprécié, là. Hmm. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que c'est une bonne comédie. Ben, il y a des folles. Les jokes sont drôles pour vrai, là. Tu sais, Oui. moi, j'ai Ah ri tout oui. le temps dans ce film-là. C'est génial. Tu sais, juste à la fin où est-ce que Marc-André Grondin va se gonner, tu sais. Ouais. C'est vraiment drôle, là. Tu sais, c'est pas supposé être drôle, mais moi, ça me fait vraiment Non, rire. c'est vrai. Tu sais, tu sais, c'est ça. En tout Euh, cas, c'est ça. Les Affamés, film de 2017, 2017, ouais. québécois. Robin Aubert. Je vous conseille. Robert Aubert. Ces films au complet sont géniaux, je vous le conseille. Oui. En passant à Marc-André Grondin, il y a une série sur Illico Plus. X13, c'est ça? Non, non, c'est une série, c'est comme Ah un oui, show. ils mangent des ailes de poulet, là. Les, Ok. les hot sauce. Ah,
Niaiseux, ça, c'est la calice à merde. Ils ont volé ça aux Américains, mais La c'est calice à ça. merde, c'est niaisage, là. Il y a des gens de tout genre, je pense qu'il y a Valérie Plante qui est Ah allée. ouais, ah ouais. Ah, c'est niaisage, là. Ben, tu Hot sais, j'ai quand sauce. même écouté le Hot Sauce avec Jenna Ortega puis Ariana Grande, là. Je vais dire, je les ai écoutés, là, mais... Américain, je trouve ça drle. Mais Ah, Québécois, j'ai pas encore écouté. c'est C'est du juste niaisage. René Grondin, c'est l'animateur. C'est quoi l'intérêt? C'est complètement Aucune épais, idée. là. Aucune idée. Moi, je me demande même si tu vraiment de la hot sauce qu'ils mangent ou. Parce qu'il y en a, même, ils mangent beaucoup Ouais, épicé, là. Tabarnache. c'est pas... En tout cas, Mais ce qu'on sait, c'est ce qui ressemble à la toilette le lendemain. revenons Non, au on le cinéma. sait. Revenons au Il y cinéma. en a un de tes gars, sa toilette le lendemain. Veux-tu que Bref. j'aille avec un film québécois pour compléter un film québécois? Tu sais? Je vais Ah, peut-être ben pas oui, faire ben tous mes oui. films. Ok. Garde-toi. Ben écoute, si c'est probablement mon coup de cœur de novembre qu'on va jouer. Oui. Cinémascope, c'est un film que j'avais beaucoup de. Ben, je dirais pas les préjugés, mais c'est un genre de film que j'aime pas. Généralement, les biopics. Puis tu sais, des Oui. biopics québécois sur des figures connues, mettons. Souvent Les c'est plate, là, tu légendes, sais. là, des C'est ça. légendes folklore du Québec, Tu sais, là. Jean-Louis Cyr, c'était ordinaire en asti, mais ben non, c'était correct. Daniel Roby, il est sympathique, là. Ouais, moi Il est j'ai aimé. sympathique, Daniel. Mais c'était correct, Louis Cyr. C'est pas une merde, là, mais c'était correct. Ouais. Puis là, c'est La Bolduc qu'on va présenter la semaine prochaine, le 10, avec François Bouvier sur place, le réalisateur. Puis La Bolduc, à mes yeux, ça avait l'air vraiment plate, là. Tu sais, je trouvais que ça avait l'air dole, puis tout. Ouais. Je l'ai regardé pour faire la préparation. Puis là, j'ai fait, oh wow, ok. Je suis tombé sur quelque chose que je suis comme, wow, j'ai tellement aimé ça. Puis je suis tellement surpris d'avoir aimé ça parce que c'est pas les films que j'aime généralement. Parce que, tu sais, un biopic, quand j'en parle tout le temps de ça, mais quand tu fais le survol de vie de quelqu'un, c'est que tu rentres jamais dans l'intériorité ou dans la psychologie. C'est juste, on lit la page Wikipédia, puis c'est ça, tu sais. C'est ce Ouais. que je trouve plate de ces films-là. Mais La Bolduc, tant qu'à moi, sort de ce moule-là. Parce que je trouve que Mary Travers, justement, est comme secondaire. Ben, pas secondaire à l'histoire, mais je trouve pas que c'est le lien principal. Tu sais, elle va lier les choses, mais c'est pas ça le point. Je pense qu'on va vraiment parler de la place de la femme au sein de la société. Mais est-ce que tu l'as vu, La Bolduc? Je l'ai pas vu. Ben, c'est ça. Ça se passe, mettons, des années 20-30, c'est de la Grande Dépression, tout ça. Puis c'est de voir comment que la femme va prendre sa place éventuellement, puis comment qu'elle se positionnait par rapport à son statut de star, mettons, ou star montante. Mhm. Puis, tu sais, mettons, elle faisait des spectacles, tout ça, puis son mari n'était pas content parce qu'il dit, moi, ma femme, elle travaillera pas, tu sais, parce que c'est moi qui ramène le cash, puis elle n'a pas besoin, Oui. parce que c'est la fierté. Puis elle, quand Un elle homme faisait de qui se sentait l'argent, un peu castré là, par. puis c'est Émile Proulx-Cloutier qui joue son mari, Édouard Oui. Bolduc, je pense, il est comme dégueulasse, mais il est super, il est vraiment très bon dans le film. Mais il joue bien les enfoirés, me semble. Ben, moi, je l'ai jamais vu vraiment dans d'autres films, là. Tu Je, vois? je l'ai vu, je Ben, pense, pas. dans... Moi, c'est dans des séries, là. Ouais, ben, Avant le crash, mettons. j'écoute pas. Les seules séries Ok. que j'écoute, c'est. Ben, Le temps des framboises, je les ai écoutées, mais les Ah, séries de François Letourneau, je les écoute toutes, là. À part ça, oui, j'écoute ok. pas tant de séries. C'est comme ça que je Euh, t'aime. la série de Dolan aussi, je l'ai écoutée, là. Euh, Puis c'est ça, dans le fond, tu sais, elle a fait des spectacles, puis l'argent qu'elle va faire pour ces spectacles, c'est au nom de son mari, là. Fait que c'est comme lui qui gère tout. Ouais. Puis à un moment donné, ben, elle a la possibilité de Comme le devenir comme. producteur, si tu veux. Ben, elle est même pas producteur, c'est juste que quand elle reçoit un chèque, mais c'est à son mari. Ça fait que c'est C'est juste, ça. elle est là, puis c'est ça. Fait que c'est vraiment tout ça, puis à travers ça, t'as comme le. Ben, elle aussi, elle veut pas se prendre comme la figure féministe qui va faire ça. Tu sais, elle est bien dans ce qu'elle est, puis c'est Ouais. correct, mais t'as d'autres gens qui la prennent comme icône pour essayer de dire, hey, check ça, c'est une femme forte, puis on est fiers de toi, puis tu sais, prends ta place dans la société, puis elle veut pas ça, mais c'est Thérèse Casgrain, je pense, qu'on voit dans le film, qui est jouée par Mylène McKay. Puis Hmm. c'est tout ce symbole-là. Puis c'est ce que j'ai beaucoup aimé du film aussi. Puis c'est tout l'aspect ben, début du 20e siècle est bien fait aussi, je trouvais. Au Québec. Québec, à Montréal. Mais ces chansons aussi ont marqué le Québec, là, tu sais. Ben, moi, je les connaissais pas, ces Folklore. chansons. Je les C'est connaissais pas, vrai? Ben, non, c'est ça, je les Ben là, connaissais c'est pas. pas des chansons qu'on entend non plus à la radio, là. Non, c'est ça. Ben, tiens, mettons, dans le temps de Noël, souvent, ben, on a ces chansons-là au Québec. Ben, moi, je les connaissais pas, mais Je pourrais puis t'en chanter, mais j'ai. mais tu sais, Pareil. j'ai pas appris sur ces chansons non plus. On n'apprend pas nécessairement sur la Bolduc. C'est Ok, ça que. on n'est pas tant. Ok. Ben oui, tu comprends ce qu'elle fait, mais c'est pas le point principal du film que j'ai cerné, moi. Moi, c'est vraiment Ah plus au ouais. niveau sociologique que j'ai trouvé ça intéressant, puis que j'en ai appris, tu sais. C'est Donc, intéressant. c'est ça. Tu penses que ça ressemble un peu? Ben, je sais pas si tu l'as vu, La Cordonnière. Ben, c'est le même réalisateur. Ouais. T'as des acteurs qui reviennent aussi, tu sais, Mêmes Rosemary époques Perrault, elle aussi, joue, là, un peu. mêmes époques. Encore là, c'est des films qui, moi, qui m'attirent pas, mais tu sais, si j'ai Ouais. aimé La Bolduc, peut-être je vais l'aimer aussi, tu sais. En tout Ok. cas, on Ben, verra. j'ai pas vu La Cordonnière, mais. C'est ça. Mais tu sais, moi, Rosemary Perrault, je l'adore. Fait que. Puis Oui, elle oh, joue dans La Bolduc aussi, donc. C'est ça. parfait.
T'as vu Fait les que faux c'est à tatouages, suivre. hein? Les faux tatouages, t'as vu? Cinémascope. Pardon? Les faux tatouages, tu l'as vu? Je l'ai jamais vu au complet. Ah, ok. Il manque comme une demi-heure. Ok. En tout cas, Fait que c'est pour ça que je l'ai vu, mais il manque la fin. c'est Rosemary Perron qui joue là-dedans aussi, là, tu sais. Oui, Moi, c'est vrai. j'adore. Elle est géniale. Mais elle joue, elle a un petit rôle dans Avant qu'on explose aussi. C'est vrai, oui, c'est vrai. Ouais, Euh, ouais, ouais. Elle a un bon rôle quand même, c'est pas un petit rôle. Ok, ben, je sais pas, j'ai pas encore fini le film, mais on va en En tout cas, jaser la semaine prochaine. absolument. Ben, d'ailleurs, Eric était là la semaine. Ben, Eric puis Rémi, Eric Koboulian, Oui. le scénariste, puis Rémi Saint-Michel. J'ai choisi avec eux la semaine passée, puis c'était. Tu sais, moi, c'est Eric, c'est un idole, là, puis c'était génial, là. Ah ouais. C'était quel Fait moment que si incroyable. Cinémascope, allez voir les films au Cinémascope, il y a des bons invités. Oui, allez voir la page Facebook Cinémascope, là, c'est moi qui gère ça, là. Fait que, Oui. Parce que d'ailleurs, c'est ça, comme tu disais, la Bolduc en novembre. 10 novembre. Je peux faire Mhm. le. Attends, je vais faire un petit survol, là. Je parlerai pas de tous les films, je pense. Parce que là, ouais, ça va faire. Dans le fond, le 3 novembre, c'est demain, Au revoir le bonheur de Ken Scott que j'ai regardé. Mhm. Qui est un peu ordinaire, mais en tout cas, on dira pas trop fort. Mais c'est un film qui est bien, là. C'est un film un peu beige, mais qui te fait du bien. Ken Scott, celui qui a fait Starbucks. Fait que, Starbuck, qui a fait la grande. Ben, il y a le scénariste de Maurice Richard, scénariste de La Grande ouais. Séduction. Tu sais, c'est quand même un film. Ben, tu sais, venez le voir, là. C'est correct. Ensuite, le 10, la semaine prochaine, La Bolduc. Ensuite, Uh-huh. le 17, ça va être incroyable. Ça, je l'ai pas vu encore. C'est La vraie nature de Bernadette de Oui. Gilles Carle avec Michel Langto. Puis Donald Pilon va être sur place. Wow. Le fucking Donald Pilon, là, il a l'air Avec le- génial, ce monsieur-là. Fait qu'en tout cas. Puis après ça, c'est le 28 Familia de Louise Archambault. Mhm. Très bien. Tu sais, Louise Archambault, on la connaît pour Le Pavé des oiseaux, Le temps d'un été. Tu sais, c'est Ouais. Gabriel, tu sais, ce genre de film-là ben, qui s'adresse pas nécessairement à moi. Mais Familia, c'est son premier en 2005, puis c'est très très bien. J'ai regardé, puis c'est un genre de. Tu sais, Andrea Arnold, qu'est-ce qu'elle fait, là? Tu sais, des genres de Oui. familles un peu dysfonctionnelles, un peu de la misère, tout ça. Avec Ouais. Sylvie Moreau, Macha Grenon. C'est le premier rôle, je pense, de Juliette Gosselin, ou son deuxième, avec Nouvelle-France. OK. Euh, Mylène Saint-Sauveur aussi. Puis c'est un peu ça, tu sais, le coming of age, se faire un petit chum, puis de la misère. Puis tu sais, Sylvie Moreau, c'est une genre ben, financièrement de la misère. Puis là, faut qu'elle essaie de. Elle va habiter chez son ami qui est Macha Grenon. Puis là, ça fout la merde parce que c'est comme des classes sociales différentes. Ah, Je vous le puis ils vont conseille, devenir la famille, là. la famille, tu sais. Mais je vous le conseille. Puis en plus, c'est Jacques Lheureux qui joue un genre de mon oncle cochon là-dedans. Ah, c'est Extraordinaire, si, je l'adore. Fait que c'est ça. 28 parfait. novembre. Mais ça, c'est un jeudi après-midi. Je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas. C'est un rendez-vous au Cinémascope en novembre. En tout cas, absolument. Hmm. Oui. Christy. Film québécois, toujours le fun. Oui. Je peux aller avec une nouveauté de la semaine dernière. Encore une fois. Oui. Je suis allé souvent au cinéma dans la dernière semaine. Je suis allé voir Conclave. Oui. Édouard Berger, ou Berger, je crois qu'on dit ça, mais. Berger. Edouard Berger. Qui est un réalisateur allemand. Il nous avait offert le All Quiet on the Western Front. L'ignoble. Moi, j'ai trouvé ça pourri, là. J'ai trouvé Moi ça aussi. Moi aussi, invivable. puis je comprenais pas toutes ces nominations aux Oscars, puis tout ce qu'il a gagné. Je comprends pourquoi, là, mais moi, je trouve que c'était un copier-coller quasiment de 19-17, puis c'était Ben non, juste mais plate, là, c'était 1917, bon. c'était bon, là. Oui, c'était bon, mais c'est ça, mais je veux dire, tu sais, c'était un copier dans le sens que la façon dont c'était tourné, le propos, c'est juste qu'on était derrière les lignes ennemies. Mais il y avait des propos Mais- intéressants pareil. Le genre de désillusion était le fun, là, mais tu sais, oui, oui, il oui. manquait de quoi? Il manquait de Mais, technique, je trouvais. bref, c'est ça. Fait que, mais Conclave, mais tu sais, Édouard Berger, il a fait d'autres choses aussi, là. Il a eu beaucoup de succès avec ses séries, là. Il a fait Patrick Melrose, je l'ai pas vu, avec Benedict Cumberbatch, Ok. puis aussi Your Honor. J'ai jamais vu ça. Je pense que c'est sur Crave. C'est avec Bryan Cranston, celui de Breaking Bad. Fait que Conclave, je trouvais que ça avait l'air intéressant. Les critiques sont super bonnes, hein. C'est Les bizarre, critiques hein. sont super bonnes. Super bonnes. Puis, j'adore les acteurs aussi. T'as Raph Vienne, t'as Stanley Tucci, tu vas avoir John Lithgow aussi dans le film. Une belle brochette d'acteurs. Puis, mais moi, c'est le propos aussi qui m'intéressait. Parce que je suis pas un religieux pratiquant. Je Un Jesus Freak. m'en vais pas. Non, non, mais je m'en vais pas à l'église chaque semaine, là, tu sais. Mais j'adore les films religieux. J'adore qui est connecté à l'Église, qui est connecté à la religion.
surtout, ben, tu le sais, tu sais, à Pâques, que je me tape tous les banners, les 10 commandements, tout le kit. Là, on est quand même loin de ce genre de film-là, là, ici. Conclave, si vous savez pas c'est quoi, ben, le conclave, ça va être le moment où le pape meurt. Ben là, il faut élire un nouveau pape. Donc, t'as toutes t'as toutes les prétendants, si tu veux, au trône, entre guillemets, trône de fer. Non, non. C'est le trône, c'est tous les évêques, puis t'es ceux qui sont dans, justement, au Vatican, puis dans je pense, ben, c'est un groupe, là. C'est les Il cardinals, l'explique là. pas vraiment dans le film, là, mais il y a C'est comme tout. un groupe reclus, puis c'est tous C'est les cardinaux, les des cardinals, là. cardinals, c'est ça, des cardinaux qui vont à travers le monde, là. Tu sais, ils se regroupent tous, là. Tu sais, comme John Lithgow, il s'appelle Tremblay, Mais le père Tremblay, fait il semble être un Québécois. t'as-tu vu Oui. les deux papes? J'ai pas vu les deux papes, Ok. Ah, ça, c'est bon, mais hein. il est dans ma watchlist, ouais. Puis tout le processus politique derrière ça, il est tout expliqué au début, puis t'as toute cette Ah, ok, ben vibe-là, c'est cool. génial, là. Ben cool. Parce que, tu sais, dans ce film-là, Conclave, ça expliquera pas grand-chose, tu sais, mais tu comprends que le conclave, c'est comme la délibération, si tu veux, d'élire un nouveau pape. Puis c'est tous les les cardinaux, je sais pas, on dit-tu cardinaux? Les cardinaux au pluriel. Ouais, mettons. Le cardinal et les cardinaux, qui vont voter ensemble. Fait qu'ils sont comme une bonne centaine, là, ou 80, quelque chose comme ça. Puis t'as Ralph Vienne, que lui, il s'était fait dire par le pape, il vient de mourir, que lui, c'est un gars d'administration. Fait que il est bon pour administrer. Il serait pas bon, si tu veux, pour être pape, mais il serait bon. Fait que là, lui, c'est lui qui c'est lui qui est le prêtre qui va comme tout organiser justement le conclave, puis qui s'assure que tous les cardinaux sont restent à leur place, puis il n'y ait pas, mettons, de bisbille, si on veut, là, entre les cardinaux ensemble, puis parce que c'est un huis clos, hein, ça, jusqu'à ce qu'ils Ouais. élissent un nouveau pape, c'est un huis clos, fait qu'ils sont enfermés dans leur espèce d'hôtel évangile. Fait que, mais là, ça jase, là, ça devient un Big Brothers un peu de cardinal. Mais j'aurais aimé ça que ça soit plus, justement, Big Brothers, puis plus comme. Tu sais, parce que c'est de la fiction, là. C'est pas un vrai conclave qu'il y a eu, là. Mais, tu sais, t'as de la bisbille parce que là, t'as comme trois principales cardinales qui veulent devenir pape. Les autres, ils veulent devenir pape. Ben, t'en as un, tu sais, comme Stanley aussi, il veut pas le devenir, mais tu sens qu'il y a un bon groupe de cardinaux qui veulent voter pour lui parce que il est comme ouvert aux autres religions, il est ouvert aux homosexuels, il est ouvert tu sais, aux gens d'autres couleurs. T'en as un que c'est comme le favori, si tu veux. Lui, c'est un noir. Fait que là, l'autre, le troisième, qui est prétendant au trône, lui, c'est un Italien pur laine, là. Tu sais, lui, il veut pas de noir, il veut pas d'homosexuel, il veut pas, tu sais, lui, il veut revenir aux bases de la religion, là. Tu sais, il veut vraiment tout abolir ce qui a été comme évolué puis tout au Vatican. Puis, bon, tu vas avoir aussi John Lithgow, que lui, il joue l'évangile Tremblay, que là, il veut, lui, il essaie d'acheter les gens, là, fait que, il parle, mais tu sais, il y a une tasse de crosseur, là, John Lithgow. C'est vraiment, tu le trosses pas, là, dès le départ. Puis là, dans tout ça, ben, t'as Ravienne, qui sait pas trop pour qui voter, mais comme ces quatre cardinaux-là vont tout le temps venir y parler pour avoir son vote, tu sais, fait que, là, lui, puis en même temps, il y a comme des échos de tel a fait telle affaire qui est pas acceptée, tu sais, par l'Église, l'autre a fait une autre affaire, puis tout le kit. Fait qu'il essaie de gérer un peu ça. Puis c'est son travail d'aller voir un cardinal pour lui dire tu seras jamais pape, man. T'as fait telle gaffe, puis garde, on va tenir ça mort, mais tu seras jamais pape. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est comme un peu si tu veux, un détective, là, tu sais. Puis, mais c'est juste que moi, je me suis. Tu sais, je parle de ça sur papier, puis j'adore ça, cette idée-là, tu sais, l'espèce de Big Brothers dans une église, puis comme plein de cardinaux qui veulent juste se taper dessus pour devenir le pape. Moi, j'adore ça. Mais j'ai trouvé ça plate, man. Je me suis ennuyé là, pendant 2 heures. Tu sais, le film dure 2 heures. Là, tu sais, puis j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça plate. Au début, c'est bon, mais à un moment donné, là, là, tu
moi, ça me tapait ses nerfs parce que t'as tout le temps la même musique qui revient. Puis, tu sais, la musique est bonne, mais ils servent pas mal de la musique pour ajouter le suspense. Tu sais, comme il se passe de quoi? Il y a comme un écho que tel cardinal a fait telle affaire de grave. Puis là, Ravien est comme faut que j'aille enquêter. Puis là, il marche, puis là, t'as la musique qui part, mais c'est tout le temps la même musique qui revient. Puis là, tu te dis, tabarouette, ils mettent juste la musique pour nous faire comme monter le suspense, le thrill ou je sais pas quoi. Puis tu sais, elle est bonne la musique, là, elle donne du thrill, mais genre, au-delà de ça, tu sais, j'aurais aimé ça que ça soit beaucoup plus comme justement un Big Brother, comme je disais, que tu sais, c'est des cardinaux qui se parlent ensemble, puis que tu sais, il y a des attaques. Puis tu sais, on est dans la fiction, fait que tu sais, rajoute de la violence là-dedans, tu sais, je sais pas, des papes qui se tapent dessus, tu sais. Mais il n'y a pas ça, tu sais, c'est vraiment, c'est resté quand même simpliste, c'est resté près aussi de ce qu'on connaît des papes, là, de la religion, puis tu sais, je trouvais ça plate. Je trouvais ça plate, là, pour être honnête, je comprends. Ben, tu sais, en même temps, est-ce que je comprends les bonnes notes? Non. Tu sais, c'est comme All Quiet in the Western Front. C'est très bon, là, leurs notes. Là. Tu sais, c'est des 4 étoiles et au-dessus. Puis, je suis comme, ben non, j'ai détesté ça. Tu sais. Fait que Conclave, il va sûrement être aux Oscars. Peut-être, possiblement, mais je voterai pas pour lui. Mais tu sais, les acteurs sont très bons, là. Tu sais, c'est une belle brochette d'acteurs, puis on les connaît comme ils jouent, là. Mais, Colin, j'ai pas compris le film. Mais tu moi, dans cette vague-là, je vous conseille Les Deux Papes. Et puis, je vous Oui, ben, conseille tu vois, il était dans le, ma le- liste de Netflix. Puis très hâte d'écouter ce film-là. Fernando Meirelles, c'est le Brésilien qui a fait City of God, là. Ouais. Extraordinaire. Puis aussi la série, ou les deux séries de Paolo Sorrentino, là, de Young Pope et puis de New Pope, Oui, que j'ai pas avec fini le Jude New Pope, Law, Jude Law. Ben, moi, j'ai vu la première saison, j'ai pas vu la deuxième encore, mais la première saison, c'est sur extraordinaire. Crave. C'est de la fiction, c'est un pape américain, puis tout ça, c'est HBO Ah qui a ouais. fait ça, là. Ça, Ben, je vous le conseille. moi tu sais, je me dis justement, quand c'est de la fiction, tu sais, parce que Two Popes, je pense que c'est une histoire réelle, là. Les deux papes, oui, c'est l'histoire entre Benoît XVI puis C'est ça. François. Avant La que François soit élu, discussion qu'ils c'est ont ça. eue, là, ouais. Ben, tu sais, c'est le clash entre les deux, puisque François, il est plus progressiste, puis l'autre, c'est un conservateur. Puis, tu sais, Ouais. c'est comme le clash à savoir qui c'est qui a raison. Ben, pas qui a raison, mais tu sais, ça reste deux bons amis qui ont des visions différentes, puis ils Two échangent, puis Friends. c'est ça. C'est très intéressant comme film pour vrai. Ben, tu vois, moi, si c'est basé sur une histoire vraie, je trouve ça intéressant, mais quand c'est de la fiction, vas-y à fond, tu sais, va au-dessus des limites du réalisme, là, tu sais. Tu sais, Ben, comme tu me parles de Young Pope, tu sais, c'est un peu ça. ils peuvent aller justement ailleurs, complètement ailleurs que de la religion qu'on connaît. Tu sais, là, Conclave, il nous présente une religion quand même très réaliste, là. Mais c'est une religion aussi qui penche pour l'évolution. Puis, tu sais, le punch final aussi, il est forcé, là. Il est rentré dans la gorge. Puis là, tu te dis, tabarouette, tu sais, en même temps, ils veulent comme montrer la religion, mais sous un nouveau angle, si tu veux, un, un- un meilleur angle, Mais une c'est-tu un meilleure film image. de. Est-ce que c'est un film propagandiste religieux ou c'est un film critique religieux ou c'est juste. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais. Je te dirais, c'est dur à dire parce que selon le parce qu'il y a un punch final là, quand même, mais je l'ai vu venir quand même. Là. Mais ben je l'ai vu venir. Je peux pas vraiment le voir venir, mais je l'ai. Tu sais, quand ils ont mis le tapis pour ce punch-là, je laisse entendre dans moi que ça allait être comme ça. Puis j'ai comme l'impression que c'est un message qu'il lance, mais à travers la religion. Genre, la religion est ouverte à évoluer sous un nouvel angle. Mais Ah oui. c'est ça. Tu sais, il y a- selon moi, il n'y a pas tant de messages à aller chercher là-dedans. Là. Tu sais, ceux qui sont religieux à fond vont dire ah oui, c'est vrai qu'on est ouvert à tout. Puis ceux qui sont pas du tout religieux, je pense qu'ils ont juste pas été voir ce film-là. En tout cas, c'est à suivre, mais tu sais, je vous conseille quand même d'aller le voir là, si jamais ça Surtout vous que la intéresse. religion est fondée à la base pour l'ouverture puis pour tout ça. On connaît tout ça, hein, c'est ça. Oui, C'est pas c'est pour l'ouverture c'est pas pour le contrôle puis le pouvoir, c'est sûr que Jésus non. est noir. C'est sûr que c'est pas pour ça. Ben bref, j'ai été déçu, tu sais. Ouais. Tu sais, quand tu penses qu'un film va être bon, mais que finalement. Dommage. C'est très dommage. Très dommage. Qu'est-ce qui te reste, toi? Il t'en reste plusieurs? Il me reste deux films. Moi, il m'en reste un.
Ben, qu'il est comme fucké un peu, fait que j'ai comme pas trop de choses à dire. Ok. Ben, si tu veux, je peux aller avec ma dernière nouveauté de la semaine. Ok. Je- Pas grand-chose à dire, je vais dire quand même de quoi, là. J'ai j'ai fini, ben, le 30 octobre, sortaient les deux derniers épisodes de Agatha All Along, qui est en français Agatha à chaque fois, qui est vraiment un titre vraiment pas bon, là, selon moi. Mais Agatha à chaque fois sur Disney+, qui est la nouvelle série Marvel, de Marvel Television, que c'est la nouvelle série dans le MCU, si on veut. C'est relié, puis... Mais c'est relié, je veux dire, on s'en fout de cette histoire-là dans le MCU, là. Il n'y a aucun impact dans le MCU, puis c'est vraiment une histoire on the side. Mais c'est relié parce que Agatha, qui est jouée par Catherine... attends un peu, j'avais son nom sur le bout de Catherine Hahn, elle apparaît dans WandaVision, qui est une série de Disney Plus aussi. Donc là, on se fait une série, on fait un show sur un personnage de Marvel qui est vraiment pas important, là, qui est un personnage que personne connaissait à la base, puis tu sais, Agatha Darkness, là. Il y a personne qui veut voir ce personnage-là à l'écran parce qu'on s'en fout dans les comics. Fait qu'on prend un personnage pas important des comics dans un show Disney+, qui devient un antagoniste, personnage secondaire, si on veut. Puis on fait une série sur elle. Fait que déjà à la base, là, cette annonce-là de cette série-là était désastreuse. Puis, tu sais, les critiques sont très très bonnes. Les critiques, sur Letterboxd, là, c'est 3,9 là, les critiques. Même sur IMDb, des fois, c'est des critiques bizarres, mais ils sont Ouais, quand même à 7,9 ou 7,quelque, c'est pas pire, là. c'est ça. Mais comme, tu sais, je doute, tu sais, mettons sur Letterboxd, on peut dire que la plus grande majorité des gens qui ont noté cette série-là parce qu'ils l'ont écoutée, c'est des gens, tu sais, pour qui la série va s'adresser. Puis malheureusement, moi, c'est pas une série qui s'adresse à moi. Fait que j'ai pas eu de plaisir à regarder cette série-là. J'ai pas eu de fun, là. Je me suis vraiment ennuyé. Je me suis endormi sur deux, trois épisodes que j'ai dû réécouter, mais j'étais comme, ah, ça me tente-tu vraiment? C'est pas. Tu sais, je me suis pas ennuyé parce que c'est dégueu comme show comme She-Hulk. Tu sais, She-Hulk, c'était vraiment pas bon. Ils ont vraiment été out of nowhere là, faire cette série-là. Puis d'ailleurs, She-Hulk, c'est un bon personnage là, de comics. Là, tu sais, c'est un personnage qu'on voulait voir, puis c'est un personnage qu'on avait hâte de voir. Fait que la série aurait dû être très bonne, mais c'était juste très mauvais. Agatha, c'est un ennui juste parce que ça s'adresse pas à moi. Fait que moi, j'en ai rien à battre là, de cette série-là. Puis je l'ai écouté parce que je suis un fan du MCU, même si le MCU est en train de descendre dans mon estime. Mais juste le MCU après Endgame, hein. On s'entend. Mais j'ai écouté cette série-là parce que je me suis dit, si jamais ils mettent tu sais, des petits lapins blancs tu sais, pour la suite du MCU et tout, ben finalement, il y a rien pour nous dire l'avenir. Tu sais. Je trouve que ce qui tue la série, c'est qu'on nous amène un jeune dans la série qui va même être presque plus important qu'Agatha. On va en connaître même plus d'avantages sur lui qu'Agatha, je trouve. Hein. Fait que c'est vraiment. Je trouve que le titre de la série porte mal son nom, là, parce que tu sais, on en connaît plus. Le jeune, il va avoir plusieurs noms, là, mais en fait, c'est Billy Maximoff qui va être le fils imaginaire de Wanda Maximoff dans la série WandaVision. Elle imagine ça, là, qu'elle a une famille avec Vision, puis qu'elle a deux enfants. Il existe là, dans les comics ces enfants, mais là, c'est vraiment juste imaginaire. Puis là, quand ce monde-là imaginaire, cette illusion, si on veut, disparaît à la fin de WandaVision, ben là, dans la série Agatha, on comprend que le jeune, Billy Maximoff, s'est retrouvé dans le corps d'un autre jeune qui habitait déjà cette ville-là. Puis, tu sais, c'est ça. C'est que le jeune, lui, il veut. Il sait plus, il sait pas vraiment qui il est, mais il est comme. Il a entendu parler de la magie, puis il veut, comme, aller sur la route des sorcières pour aller chercher ses souvenirs ou peu importe. Là. Pas très clair, là, son ambition, mais il va aller chercher Agatha Darkness pour l'aider, puis toute la quête. Fait que, mais Agatha, tu sais, c'est une méchante, mais là, dans cette série-là, elle troll ses amis, tu sais, puis en tout cas, c'est
c'est une série, faut aimer la vibe, là. Faut aimer euh, le sujet dans lequel on parle. Tu sais, c'est une série qui est réputée surtout pour être pour tout le Pride, là, le Pride, le gay Pride, là, tu sais, les gens qui sont homosexuels. Puis, parce que, mais tu sais, en tant que tel, c'est pas une série sur l'homosexualité, là. Puis pour vrai, je m'en foutrais là, qu'il y a des homosexualités. C'est juste qu'on met tellement d'accent sur ah, c'est la première série Marvel d'homosexuels, puis ah, c'est bon, puis tout. Mais ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, dans le sens que Billy Maximoff va être homosexuel. On le voit, il y a un chum dans son passé puis tout. Mais ça n'a aucun effet là, sur le. Puis, tu sais, on s'en fout de voir ça. C'est juste. Les gens vont augmenter la note juste pour ça. Tu proposes cette série-là queer, tu sais, les shows queer puis tout. Tu vas dire que ce show-là est queer. Puis les gens qui sont intéressés par les shows queer, ils vont tout de suite automatiquement mettre 5 étoiles. Sans même avoir vu, là, ou tu sais, après les 2 premiers épisodes, c'était 5 étoiles sur Letterboxd. J'étais là. Ils ont même pas vu l'entièreté de la série. C'est les gens qui. C'est pour ça que je me fie pas sur les notes non plus là, pour voir ce show-là. Mais tu comprends où je veux en venir. C'est une série qui s'adresse pour les gens queer, puis les gens qui adorent ce- ce- cette ambiance-là dans les séries, mais ça s'adresse pas techniquement à moi. Puis s'il n'y avait pas la bannière Marvel au-dessus de la série, j'aurais jamais écouté cette série-là. Parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais tu vas avoir aussi Agatha qui va avoir eu une aventure avec la mort. Puis la mort est jouée par Audrey Plaza. Fait que tu sais, il y a comme une relation lesbianiste là-dedans. Fait que tu sais, encore là, ça développe l'aspect queer tu sais, de la chose. Mais tu sais, moi je trouve il y a des très bonnes qualités. Là. La série est pas mauvaise en soi. Euh, c'est très spooky, tu sais, surtout pour le spooky season. Là. Tu sais, c'est des sorcières qui sont dans un monde. Tu sais, la route des sorcières, c'est un monde magique, là, où est-ce que ça va être sombre. Puis, tu sais, l'esthétique est très beau. Ils vont se retrouver. Ils ont des épreuves à faire, fait qu'ils vont se retrouver dans des, des, euh, des, des espèces d'ambiance, tu sais, mettons, années 80. Fait que là, ils sont tous déguisés. Tu sais, il y a une série, il y a une épisode où est-ce que chaque personnage est déguisé comme une sorcière qui a déjà existé dans le passé. Tu sais, comme Agatha, elle va être la sorcière de l'Ouest. Fait qu'elle est en vert. Et tu vas avoir la sorcière de. La méchante sorcière de Blanche-Neige. Tu sais, avec une pomme et tout. Mais là, tu sais, Billy Maximoff, lui, il va être en maléfique. Fait que, tu sais, c'est encore là, les gens chialés, ils disent ah, là, c'est. C'est un gars, puis là, on le déguise en sorcière, tu sais, femme. Fait que, en tout cas. Mais tu sais, c'est l'aspect queer. Tu sais, les gens qui aiment le queer ou le drag ou peu importe, ils vont aimer ça, tu sais, voir ça. Mais je trouve que ça penche plus vers ça. Puis on laisse de côté Marvel, puis on s'en fout dans le fond de Marvel dans cette série-là. Fait que moi, pour cette raison-là, je trouve que c'est une série vraiment inutile d'avoir mis de l'argent puis du temps là-dedans. Si c'était entre ça ou de développer une série qui a vraiment comme si tu veux, une importance dans la série du MCU, tu sais, je trouve qu'il devrait mettre plus d'emphase sur les séries qui ont de l'impact sur l'avenir du MCU, plutôt que de faire des séries qui servent à rien, tu sais. Mais bon, il y a une finale quand même ouverte, fait que j'imagine qu'il va y avoir une deuxième saison. Est-ce que je vais la regarder? Je penserais pas. Mais parce que là, j'ai vu qu'il n'y avait vraiment aucun lien avec le MCU. Là. C'est vraiment juste de suivre ces personnages-là. Fait que, mais à suivre, là, je vais peut-être le regarder aussi. Puis, parce que je suis un fan, un fanatique. Mais c'est ça. Moi, j'ai pas aimé ça parce que sous la bannière de Marvel, ça n'a aucune importance. Là, tu sais. Fait que malheureusement, c'est ça. Mais c'est pas une mauvaise série pour autant. Si vous aimez tout ce qui est de ce genre-là, jetez-y un coup d'œil. Disney Plus, c'est gratuit. Si vous payez. C'est dommage. À Oui, suivre. dommage. Mais tu vois, ils ont sorti un teaser cette semaine des prochaines sorties Disney Plus. Puis, tu sais, dans le teaser, tu vois plusieurs teasers des prochaines séries Disney Plus, justement. Puis, tu mettons, t'as Deadpool qui arrive sur Disney Plus en novembre, le 17 novembre, si je me rappelle bien. Puis là, il monte un teaser du prochain show de Marvel qui est Daredevil, Born Again. Ça, je suis très hype. Daredevil. Ben, Daredevil, ça va passer ou ça va casser, là. Tu sais, c'est une reprise, c'est une suite, dans le fond, des 3 saisons de Netflix. Donc, t'as Charlie Cox qui revient,
en Daredevil. T'as aussi Vincent D'Onofrio qui est déjà revenu là, en Kingpin, mais qui va revenir dans cette série-là aussi en Kingpin. Puis t'as John Bartnell qui revient en Punisher. Fait que tu sais, t'as pas mal d'acteurs qui reviennent là, dans leur rôle. Puis ça, c'est vraiment cool. Le même acteur aussi qui revient en Bullseye, qui est un vilain là, assez important de Daredevil. Fait que ça, je suis très hype de voir ça. Ça sort en mars, le 3 mars, si je me rappelle bien. Fait que ça va faire suite tout de suite après le prochain film du MCU qui est Captain America, The Brave New World, qui a quand même l'air pas si pire, là. Je garde quand même un œil ouvert, là. Les critiques, ça a l'air que les screen tests étaient affreux. Fait qu'ils ont comme fait des retouches, là. Fait que, en tout cas, ça part mal, là, quand le screen test est vraiment affreux. Ça part mal, mais j'ose espérer que ça va être meilleur. Puis, c'est ça, après ça, t'as une autre série Disney+, qu'on espérait que c'était faux, mais dans le fond, c'est vrai. Ils feront une série Disney Plus sur Aaron Hurt, qui est un personnage extrêmement mauvais de Wakanda Forever. Donc, le deuxième Black Panther. C'est la nouvelle Iron Man, si on veut, là, en parenthèse. Fait que c'est Riri Williams, qui est une jeune afro-américaine, qui va se faire un suit d'Iron Man. Puis elle va devenir Iron Heart. Mais l'affaire, c'est que c'est vraiment un personnage qui arrive là, comme un cheveu à la soupe là, dans Wakanda Forever. Out of nowhere, elle devient comme la nouvelle Iron Man. Puis on est censé comme tu sais, être l'encourager puis être content qu'elle soit là. Mais je trouve que ce qui perd beaucoup d'intérêt, c'est qu'on n'a jamais vu ce personnage-là avec Tony Stark. Tu sais, dans les comics, là, Riri Williams est entraîné par Tony Stark. Tu sais, Tony Stark est là pour. Puis, tu sais, c'est pas la deuxième Iron Man, là. Il y a eu d'autres Iron Man avant elle qui ont repris le flambeau d'Iron Man. Fait que, de Tony Stark, je parle. Fait que, tu sais, je trouve que de mettre justement ce personnage-là comme la nouvelle figure Iron Man, ça bat de l'aile pas mal, là, tu sais. Puis la série a vraiment l'air mauvaise, là. Fait que, je reste quand même sur mes gardes avec cette série-là, Ben. Malheureusement. À suivre. Mais ils ont annoncé d'autres séries le fun, comme What If saison 3. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est une série animée. Puis t'as aussi Marvel Zombie. Ils ont décidé de faire une série là-dessus. Fait que ça va être intéressant. À Ben, suivre. regarde. Moi, j'ai payé pour un an Disney+. Fait que bon, regardez ce qui sort. Ben, Agatha, si vous voulez l'écouter, une série queer sur Disney+. Que tu veux jouer avec mon dernier film? Oui. Parfait. C'est un film de Bertrand Mandico, son dernier film qu'il a fait en 2023, qui était à Cannes en 2023. Ouais. Bertrand Mandico, c'est un cinéaste français que moi j'avais vu avant ça, les Garçons sauvages. Puis c'est du Oui. cinéma très pété, très visuel, genre surréaliste un peu. Les Garçons sauvages, dans le fond, c'était la traversée en bateau. C'était comme des petits gars qui, c'est genre des bandits, puis là, ils se ramassent sur un bateau, ils s'en vont sur une île pour avoir des punitions. Puis ça finit qu'ils finissent toutes que c'est toutes des petites filles, tu sais. Ben, Oui, je c'est m'en toutes des rappelle. filles qui jouent, c'est en tout cas. Puis c'est Oui. très pété, c'est très sexuel dans une certaine mesure. En tout cas, visuellement, c'est intéressant. Je trouve que les films de Mandico que j'ai vus, c'est très intéressant visuellement. L'histoire, ben, c'est souvent très compliqué. Puis c'est un peu lent à suivre. Celui-là que j'ai regardé, c'est Conan, comme le barbare, tu sais. Le Barbarian. Sauf que là, ça prend deux N à la fin, puis c'est des femmes. Ah. C'est à peu près juste des femmes qui jouent dedans. Puis c'est l'histoire de Conan, dans le fond, le mythe ou je sais pas si c'est un livre qui a été écrit avant, je sais pas trop, là. Puis c'est une réadaptation. Puis dans le fond, c'est la vieille Conan qui se souvient plus de son histoire. Puis là, c'est comme toutes les mémoires. Ou je sais pas si c'est la Conan, en tout cas, quelqu'un qui se souvient plus de l'histoire de Conan. Puis là, on revit tout ça à travers différentes époques, mais qui va être joué par genre 5 6 personnes différentes, Conan. Puis tu sais, à un moment donné, Conan, elle devient noire, elle devient Hmm. différentes personnes. C'est super intéressant parce que ça te sort tout plein d'affaires. Sauf que je peux difficilement en parler parce que ça va demander plus qu'un visionnement parce que c'est compliqué. Ah ouais. Mais c'est un film qui est visuellement très intéressant. C'est un long film? C'est 1 h 30, à peu près, 1 h 40. Ok. Puis, ben, c'est ça, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Mais il est sur Canopy. Puis je vous conseille d'aller voir ça. Juste du Mandico, ça va vous sortir de votre zone de confort. Ah ouais. Puis, c'est ça. On s'entend que c'est pas Arnold Schwarzenegger, là. Ça, c'est sûr, mais ben intéressant. Fantastique. Ben, Christy, intéressant, c'est vrai. Oui, Conan. Mais il se passe quoi dans le. Je veux dire, le film, Ben, c'est juste plusieurs situations avec des différentes femmes qui ont la même âme.
Ben, c'est Conan, c'est juste que c'est différentes actrices, mais c'est juste t'acceptes, c'est comme ça, tu sais, c'est la même Ok. personnage, mais t'acceptes ça. Puis c'est, je pense, différents récits de sa vie, comment qu'elle a... un genre de Citizen Kane aussi, comment qu'elle Ah est ouais. rendue au sommet, puis qu'elle a comme perdu la tête un peu, là. Oh. La gloire y est montée à la tête, tout ça, tu sais, puis c'est comme la folie, là, tu sais. Toute cette histoire-là, puis les relations, puis tout ça, tu sais, c'est un peu... Ben, c'est très, très lesbien aussi, je trouvais, dans le film, là. Ok. Très intéressant, fait que, ouais. Après, je le Hmm. revois parce que même là, c'est flou dans ma tête, puis c'est un film qui est assez compliqué, là. Oui. Mais je vous le conseille, sur Canopy. Colin. Bertrand Canopy. Mandico. C'est Canopy. Mandego. Bertrand Mandico. Mais Colin, je peux aller avec mon dernier film, qui est aussi un réalisateur pété, hein. Tu le Ben, connais? puis ben, c'est ça, je parlais à Edgar Wright là, la semaine passée, c'était Braindead, c'est ça, exactement. C'est vrai. Ouais, C'est vrai, c'était ça. Peter Jackson. ouais. Peter Jackson, que tu as regardé justement la semaine passée, Brain Dead. Edgar Wright. C'est vrai que c'était ça qu'on jasait. J'ai regardé, moi, The Frighteners cette semaine. Chasseur de fantômes en français. Avec Michael J. Fox. C'est un film de 96, je me rappelle bien. Ouais. 96. Puis, écoute, eu beaucoup de plaisir. C'est un très bon film. C'est un film de fantômes. C'est Michael J. Fox qui a eu un accident, sa femme est morte. Puis après cet accident-là, ben, il a comme eu le pouvoir de voir les fantômes. Puis il y en a deux, il y en a deux, trois qui vivent chez lui. Puis il sert d'eux pour aller comme hanter d'autres appartements, puis juste faire de l'argent là, avec ça, là, parce que il rentre chez la personne, puis il dit ah oui, je mets tu sais, telle affaire, puis là il fait telle affaire, puis dans le fond les fantômes disparaissent. Fait que, il y a du cash facile avec ça. Fait que c'est comme un peu un arnaqueur. Puis c'est dans une petite ville, là, tu sais. Fait que là, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il y a, il y a une femme que son mari, tu sais, il meurt, puis tout. Puis là, il va comme développer de quoi avec cette femme-là. Mais il va voir après ça qu'il y a la mort, un espèce de démon qui le pourchasse. Puis lui, il tue comme plusieurs personnes autour de lui. Fait que là, il se fait comme accuser d'être un meurtrier parce que c'est l'espèce de démon va tuer d'une façon tu sais, toujours comme opérationnelle, là. Elle va faire un chiffre sur son front puis tout. Fait que là, lui, il va se poser des questions, mais il va essayer de chasser justement ce démon-là. Mais c'est quand même flyé. Puis tu sais, 96, t'as quand même des belles effets, des beaux effets spéciaux, je trouve, là, pour l'époque. Puis tu sais, ça reste du Peter Jackson. Fait que tu sais, ça peut être drôle aussi, ça peut être Mais est-ce que c'est dans la comédie horrifiant. comme Braindead quand même, ou c'est plus trash? Non, mais ça va rester quand même très. Tu sais, ça va rester très, très. Comment dire, pour tous, là. Tu sais, c'est pas trash du tout. Il n'y a pas de sang, tu sais, vraiment. Euh, mais c'est très comique, là. Tu sais, c'est pas. Tu sais, à la fin, tu sais, on apprend c'est qui le démon, dans le fond, là. Puis il y a un bon punch de fin, là, mais. Tu sais, ça sera pas, mettons, sanglant comme Brain Dead, là. Ça va être vraiment un film plus minimaliste, là, peut-être dans l'aspect horreur, là, si on veut. Mais c'est très drôle, tu sais. Puis Michael J. Fox, j'ai comme l'impression que c'est un de ses derniers films aussi, de 96, tu sais, avant que la maladie comme l'empêche justement de jouer. Parce que des fois, en tout cas, je sais pas exactement, mais je trouvais qu'il marchait un peu croche. C'est quoi qu'il y a? Il Mais y a c'était. Parkinson? Ouais, de Parkinson. Ok. Tu penses-tu que c'était à cette époque-là qu'il l'a eu? Ça me J'ai semble aucune idée, après ça. je sais pas. Il a pas fait de grand film après ça, me semble. Je me J'ai trompe aucune pas. idée. On le connaît pour Back to the Future. C'est ça qu'on le connaît. Ben, il a fait des voix, tu sais, dans Atlantis. C'est une voix. Ah, il jouait dans Annie en 2014. Ok. J'ai pas vu ce film-là. Mais bref. The Frighteners, c'est à voir. C'est un film d'Halloween, là, tu sais, quand même. Frisson TV, t'as vu ça? Non, je l'ai en VHS. Simonac. Ouais, j'ai été chanceux, je l'ai trouvé en VHS. Peut-être qu'il l'a sur YouTube. Faut checker. Là, sur YouTube, sinon, ben, il doit se trouver là, sur un Ben, tu sais, Tubi, Amazon il y a des Prime. affaires. Tu sais, sur Tubi, il y a des choses assez obscures des fois, là. Ouais, c'est Ça se vrai, pourrait. Tubi. Ben, tu sais, t'as des bons acteurs aussi qui jouent dedans. T'as Jake Busey, le fils de Gary Busey, joue dedans. Bref. The Frighteners, Peter Jackson. Ben, c'est le fun. Moi, ce qui me laisse à voir de Peter Jackson, c'est pas mal ces documentaires là, comme sur les Beatles, puis les shows, là, dans le fond, que Ouais. t'as vu. Mais Parce qu'il est pas mal c'est pas tout des vu. shows.
C'est pas Pardon? des shows. C'est vraiment Non, un non, mais je documentaire, sais, mais c'est un je veux dire, les, documentaire. les documentaires, ça. Ouais. Un tour de Valley, c'est 20 minutes, ça, de Valley, là. Comme un Ben, monstre. son documentaire sur la Première Guerre mondiale est extraordinaire. Des Shannon Grold, là. T'as-tu Oui, vu ça? je l'ai pas vu, mais lui Super bon, aussi, hein. sur ma watchlist. Ouais. Bref, Peter Jackson, tu sais que son prochain film qu'il produit, c'est quoi? Non. Lord of the Ring, The Ah, lui qui Battle sort, ok. of the Ouais, Rohirrim. ok. Oui, ça, je le savais. As-tu vu l'annonce au cinéma? Ça fait longtemps que j'ai pas été au cinéma. OK. Parce que moi, je l'ai vu, je l'ai vu deux fois, là, l'annonce au cinéma. Ça va être intéressant, hein. Tu sais, je doute que ça va être aussi bon que c'est Lord of the Ring à Peter Jackson, là, mais tu sais, c'est un anime, hein, fait que faut aimer les animes. Puis c'est comme c'est un backstory, si on veut, là, sur les elfes, pis tout, là, fait que ça a l'air intéressant quand même. Peter Jackson. À suivre. À suivre, bien sûr. Fait que moi, ça conclut ma semaine. Tu regardes quoi pour la semaine prochaine, Ben? Ben écoute, là, ben, je sais pas pour la semaine prochaine, mais j'ai vu que Anora, tu sais, il sortait au cinéma du Parc Forum la semaine Oui. passée, mais il va sortir partout au Québec, ben partout, dans un endroit plus large au Québec, le 15 Oui. novembre. Fait que là, je suis optimiste, j'ai hâte de le voir. Mais Une, cette semaine, une je sortie sais pas. étendue. C'est ça. Je sais pas que cette semaine que je regarde. On Parce verra. que c'est ça, on était déçus quand même qu'ils jouent pas partout dès maintenant, là. C'est ça. Tu sais, comme cette semaine, il me semble qu'il n'y a pas de grosse nouveauté là, au cinéma. T'as un film d'animation qui est sorti, It Pigs. Mais il y a Puis t'as Emilia Robert Perez. Zemeckis. Ah, mais ça a l'air pourri, hein, mais Ouais. Le il y nouveau, a... Robert, c'est quoi, c'est Ear? C'est comme ouais. ici. Ouais. Mais il y Ça a a l'air plat. le Emilia Perez de Jacques Audiard qui sort, mais elle est sortie limitée à Montréal, puis il sort sur Netflix dans 2 semaines, Il je sort pense. sur Netflix, c'est ça. Mais ça, il Moi, les paraît que c'est sorties super. Netflix, Il je paraît me que c'est dis, je vais attendre super, Netflix. super, super. Ben, moi aussi, ben, Ça a l'air que c'est très bon. Marquis est allé voir un matin, puis il dit c'est mon coup de cœur de l'année. Il dit c'est mon premier vrai coup de cœur de l'année, là. C'est son Oh, numéro un, puis il dit, tu sais, quand cette année, même. c'était pas une grosse année à date, là. Fait que, ben À hâte de date, voir. non. À date, je suis déçu. Ben hâte de voir. Mais ça a gagné, ça a-tu gagné Elle a Venise? gagné. Tu es à Venise? Non, À c'est pas Cannes, Venise. à Cannes. Ça a gagné le Grand Prix du jury. Ça a le Grand Prix ou le jury? Ça a gagné le prix du jury, je pense, à Cannes, puis ça a gagné le prix d'interprétation féminine pour les trois actrices. Ah oui, c'est ça. Selena Gomez, Zoé Saldana, Selena puis Gomez, une autre. Zoé Saldana Quelqu'un d'autre, je me et rappelle plus le nom. l'actrice d'Emilia Ouais, Perez. je me souviens plus de son nom. En tout cas. Mais il reste que Selena Gomez a gagné un prix à Cannes, c'est quand même nice. C'est quand même quelque chose. Elle qui, depuis longtemps, joue juste dans Murder in the Ouais. Building. Ben, tu sais, Pas même vu Zoé le film. Saldana, elle a gagné un prix à Cannes, puis c'est la fille d'Avatar puis des Avengers, là, tu sais, Oui. c'est quand même nice, là. Ben, elle, c'est la fille qui est dans les trois plus grands succès box-office, là. Ben, les quatre. Les quatre aussi, oui. Ouais. Ben, les deux Avatars plus les deux Avengers. C'est vrai. C'est ça. C'est ça. Mais Malade, il y là. avait un autre film aussi qui a joué dedans, me semble. En tout cas, bref. Ouais, je sais pas. On se tient au courant. Zoé Saldana, à suivre. Ouais, Puis pour une fois, c'est ça, elle gagne un prix. Puis en plus, elle n'est pas maquillée. Tu sais. ouais, c'est Ben, vrai. elle a C'est peut-être vrai. du maquillage. Ah, ouais, Mais OK, fait, intéressant, Nora. J'ai bien hâte de voir. absolument, ça. Tu sais, Sean Baker, moi, c'est un cinéaste que j'admire profondément, là. Ouais, faudrait que j'écoute Tangerine. J'ai pas vu Tangerine. Intéressant. Ben, ça fait longtemps que je l'ai Euh, vu, là, mais Starlet non intéressant. plus. J'ai pas vu Starlet non plus. Ouais. Je me rappelle. Ça, je l'ai vu récemment, mais je me rappelle plus c'est quoi Starlet. C'est vrai? Ouais. Ben, je l'ai parlé une couple À de suivre. mois, mettons, là, mais je me rappelle plus. Ben, je pense, il me semble que tu me disais que c'était ton moins bon, ton moins préféré. Je me rappelle plus. Ah oui, non, c'est vrai, c'est la Tangerine? porn star, me semble. En tout cas, whatever, je me rappelle plus. Je me Oui, rappelle ben plus. c'est dans le. Oui. Ouais. Mais Tangerine, je l'ai vu quand on était au cégep ou à l'université, je me rappelle plus. Puis OK. c'est comme des prostituées trans, là. C'était Ben, intéressant, mais il faudrait que je le revoie pour avoir une idée claire, là. on va checker ça. Je sais pas où est-ce qu'il se trouve, là. Dans tous les cas, la nouveauté, on l'a dit, la nouveauté de la semaine prochaine, c'est Heretic, qui a l'air Ouais, quand même très intéressant, un film de A24 à suivre. à suivre. Hugh Grant, tu sais, les deux actrices aussi ont l'air bonnes, je me rappelle plus Ouais. leur nom, mais ils ont l'air très bonnes. On suit ça, hein, on suit la vague, comme on dit. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés? J'ai pas écouté finalement Terrifier 2. C'est un film d'Halloween. Et j'aurais dû l'écouter là, à l'Halloween, mais j'ai j'ai euh, j'ai pas pensé l'écouter. Mais fait à suivre, je vais peut-être l'écouter cette semaine. Peut-être que je vais attendre le 3. Parce que le troisième film joue dans mon coin, mais il joue juste comme bien tard le soir. Puis
J'ai pas eu le temps, là. Je trouverai pas le temps d'aller le voir, je pense. Fait que je vais juste attendre qu'il soit. J'imagine si le 2 est sur Crave, le 3 va sûrement suivre aussi sur Crave. Puis c'est ça, j'écouterai des films pour t'en jaser la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais sûrement te jaser de Avant qu'on explose, Oui. qui est un Super autre film. film de genre du Québec. Super film. Oui. À date, ben, je l'ai pas terminé, mais à date, il est très bon. Puis, je vais aussi jaser. J'ai un beau palmarès de Brian De Palma à jaser. J'ai vu certains de ses films qui me restaient à voir, là. Fait que ça va être intéressant d'en jaser. Excellent. On se tient au courant. Question de garde!